Voilà, merci d'être des nôtres à nouveau pour cette édition de cette émission Le Zénith sur Equinox. On a bien pu s'en apercevoir encore hier. La République des cumulards, oui, ils ont annexé le Cameroun et ils en font à leur guise et à leur tête, telles des personnes qui s'agitent déjà à la vue de leur proie qu'ils s'apprêtent à dévorer. Les membres du comité d'organisation camerounaise de la CAN 2019 mis sur pied, alors qu'on n'est même pas encore sûr qu'on va avoir cette compétition. On les a vus, les mêmes personnes, la politique des réseaux qui fonctionne bien, les copains, les coquins, les cumulards de la République, Koaluc, député à l'Assemblée nationale, directeur administratif des sélections nationales, mais également, on va dire, vice-président de la FECA Foot. Aujourd'hui, il fait partie prenante de ce comité d'organisation. Idem pour le député, l'honorable Jean-Jacques Zam, qui a à lui seul au moins 3 à 4 casquettes sur sa tête. Il y a aussi le cas de gens comme Félix Zogo. En tout cas, les mêmes visages pratiquement, qui se frottent déjà les mains, alors que nous n'avons ni stade, ni route, ni même les hôtels appropriés pour ce faire. De toutes les façons, on reparlera sans doute de ces façons de faire bien de chez nous. Bienvenue encore chez nous, bienvenue au Zénith, bienvenue à vous, monsieur Machou, bonjour. Bonjour Sam Sévérango et bonjour aux 160 membres des 16 commissions installées hier, toujours pour l'organisation de la CAN. Ils sont 160 membres. Très bien. Je salue les 30 membres choisis pour le choix de la sélection du logo de la stèle des ECA. C'est bien, monsieur le chef de l'État. Vous faites bon travail. Il faut beaucoup de personnes pour décider et prendre les décisions que 3 ou 2 personnes peuvent faire. Très bien. On rappellera au passage que M. Bidung Pat demande maintenant à tout ce beau monde de faire profil bas vis-à-vis de la CAF. Il ne faut plus alimenter les polémiques. De toutes les façons, que vous avez oublié, on verra bien. Ils ont demandé, première chose, qu'on réachète des voitures qui avaient déjà été achetées pour la CAN 2017. Voilà. C'est ça le pays. Bonjour madame. Bonjour à vous Megui. Bonjour Sam Sévérin. C'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve sur ce plateau en compagnie de nos chers téléspectateurs. Voilà, les téléspectateurs, j'en suis sûr, éprouvent le même plaisir à vous retrouver. Momok Bengan, bienvenue. Bonjour Sam Sévérin, moi je salue les contradictions de la République liées. On dit que Douala est une ville aquatique, Douala est dans les eaux, inondations partout, mais Ndokpassi 2 a rejoint les quartiers qui n'ont pas d'eau potable depuis une semaine. Voilà, on dit que nous sommes dans les eaux, nous sommes une ville côtière, le Cameroun engorge beaucoup de cours d'eau, mais on n'arrive pas à apporter l'eau dans les ménages. Ndokpassi a rejoint ces nombreux quartiers-là qui n'ont pas d'eau. Alors, le super maire de la ville de Douala se gargarisait hier autour des ministres qui sont venus réceptionner le bateau humanitaire qui a débarqué au port autonome de Douala. On a vu Flintstone s'en féliciter lui aussi, alors même qu'il a des chantiers sur lesquels on l'attend. Ici sur place, au lieu dit Château Niala, c'est pratiquement difficile de traverser cet endroit-là. Vous partez du carrefour du lycée de Niala jusqu'à traverser les rails. Il y a tout un bourbier, on ne cesse d'en parler. Ce n'est qu'une petite photographie de ce à quoi ressemble la ville de Douala aujourd'hui. Un piteux état sur lequel on reviendra encore en images. Voici l'histoire de tendance qui nous permet de rentrer de plein pied dans cette autre édition du Zénith. Voici l'histoire du jour. Écoutez bien, tendez bien vos oreilles. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour chers téléspectateurs. Scandale entre 2 copines. Ma meilleure copine tombe amoureuse de mon père. C'est pas le titre d'un film. Ça s'est passé à Koto. Moi-même j'ai vécu. J'ai vu, pas qu'on m'a dit, souvent on me dit, mais le tout aussi. J'ai vu, avant de venir dire, hey, maman, ça a cru. J'entendais seulement, donc tu venais essuyer mes larmes au deuil de ma mère comme ça parce que tu tâtais le terrain. Donc tu venais me consoler alors que tu guettais mon père. C'est ça la vie. Je vais vendre mon âme au diable. Le mariage n'aura pas lieu. Donc c'est ce que j'entendais. Hey, Sam, 2 copines qui se sont chamaillées, bagarrées, insultées. Hey, l'autre dit que ma chérie, j'aime ton père. Le cœur n'a pas l'os. Donc où tu es là? Monte, tu descends. Il a dit qu'il va m'épouser. Je ne peux pas le laisser. C'est l'histoire d'une dame qui est décédée. Elle a laissé sa fille. Sa fille a sa meilleure copine. Donc, sa copine comme ça, collée.
elle a sa copine comme ça, les deux s'entendent le matin, midi, soir. Mais sauf que depuis la mort de la mère de l'autre copine, il y a une copine qui est tombée amoureuse du père de l'autre fille. Ah, je ne sais même pas comment elle va traduire ça. Sauf que jusqu'à le père dit que je vais l'épouser. Elle est partie dire à sa copine que Nina, je vais me marier avec ton père. Excuse-moi, elle était dit ça, mon cœur bat pour lui. Nina dit que qui, le père de qui, maman? Je n'accepte pas. Elle dit que tu le veux ou pas, j'aime ton père, on va se marier et c'est déjà avancé, donc ça a cuit. Alors les deux amies, elles ont quel âge? 32 ans. L'autre a 32, donc les deux, l'autre a 32 ans, l'autre a 31 ans. Celle qui tombe amoureuse a 31 ans. Le père doit avoir 62 ans, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Parce que je ne suis pas dans son acte de naissance. Je dis comme ça parce que j'ai demandé l'âge quand je venais de faire. On va vous redonner la parole. On a vite compris, on rentre dans les observations. Alors, Meggy, il y a deux aspects de la chose qui se dégagent de prime abord. D'abord, la différence d'âge, et là-dessus, on peut rapidement évacuer parce qu'au-delà de 30 ans, on est une femme pleinement accomplie. Donc, il n'y a pas de souci. On a vu même, encore que, même à 17-18 ans, on peut contracter un mariage avec un monsieur qui a 2 fois ou 3 fois même votre âge. Ça s'est vu en Europe, ça s'est vu plus près de nous aussi. Mais le problème davantage, c'est que c'est l'amitié qui lie les deux filles qui pose problème, puisqu'il y en a qui pensent que l'ami de votre fille, c'est également comme votre fille. Oui, et moi je le pense également parce que... C'est ce que vous pensez? Oui, je le pense également parce que quand je vois, par exemple, mes enfants à la maison, leurs amis, je les considère comme mes enfants. Donc, c'est une histoire assez embarrassante parce qu'ici, il s'agit de jeunes femmes, comme vous l'avez si bien dit, de 30 ans, qui sont des adultes déjà. Mais il est quand même important de rappeler que ça peut revertir un certain caractère immoral quand même, ce genre de relation. Et ça va porter un très grand coup à l'amitié de ces deux jeunes dames parce que avoir mon amie, ma copine, qui demain devrait porter la robe de ma belle-mère, ça veut dire que les rapports peut-être changeront, ce ne sera plus la même posture. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Est-ce que de telles histoires ont pu être vérifiées tout de même? C'est-à-dire aller jusqu'à l'aboutissement de mariage? Oui, il y a de telles histoires qui existent, mais généralement, ça crée beaucoup de remous quand même, il faut le dire. Ça crée beaucoup de remous parce qu'avoir sa copine, on se dit... En plus que peut-être qu'elle ne nous a pas dit toute la vérité, peut-être qu'elle entretenait déjà une relation avec notre Alors, père. votre problème, c'est à quel niveau? Sur le plan de la morale ou bien, Oui, moi, c'est essentiellement sur le plan de la morale. Parce que, imaginez un peu le sens inverse. Que vous ayez une femme qui a les amis de son fils qui viennent à la maison et qui se retrouvent en train de sortir avec l'ami de son fils. Moi, on ne peut pas imaginer l'inverse, puisque vous savez, en termes de relations, en général, on consent que l'homme peut être un peu plus âgé que la femme. Vous ne pouvez pas. Vous avez bien dit qu'il n'est pas question d'âge, non? Vous avez dit qu'il n'est pas question d'âge. Oui, entre un homme et une femme, c'est ça le problème. Pourquoi? Vous avez dit qu'il n'est pas question d'âge. Une femme peut très bien tomber d'un homme moins âgé qu'elle. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est immoral. Vous ne le pensez pas, moi je le pense. Que c'est pas très sain. Voilà. Très, Charles Armel. Alors, moi, par quel bout vous prenez la chose? Non, je veux dire tout simplement que ça pose problème, tout simplement parce que la copine a des secrets avec son autre copine. Donc, la fille a des secrets avec sa copine. Donc, elles ont des petits secrets, elles savent ce qu'elles font dans la nuit, elles savent ce qu'elles font dans le jour, dans la journée. Raison pour laquelle, voit l'autre changer de bord, elle aura l'impression qu'elle risquera d'être trahie dans une certaine mesure où, étant proche et sur l'oreiller, elle pourra se permettre de dévoiler certains secrets. La fille ne pourra plus se permettre de, comment on dit, d'essayer d'avoir les faveurs de son père, du fait que cette nouvelle belle-mère va dire non, en fait, elle prend l'argent là pour aller dépenser ici, elle prend l'argent. Donc voilà là où ça fait problème. Mais sur le fond, je ne trouve pas un problème. Moi, je ne trouve pas un problème. Si cette amitié, c'est une amitié qui date de 6 mois, 7 mois, 8 mois, je ne vois pas où est le problème. Mais si c'est une amitié qu'on a vu naître, qu'on a vu grandir, qu'on a accompagné sur une certaine période, alors là, je m'oppose. Parce que si vous avez commencé avec cet enfant que vous avez vu, qui venait à la maison, qui passait ses week-ends,
qui a grandi, dont vous avez pris soin et qui atteint l'âge de 31, 32 ans, je me vois mal en train de me retrouver en train d'épouser cette jeune fille. Bien que certaines personnes trouveraient mal à entendre ce que je dis, mais ce serait désolant parce que c'est déjà comme votre fille. Mais si c'est une amitié qui vient de naître et que je me retrouve à l'heure où je parle dans un état de végétation sentimentale, qu'est-ce que je fais? Je me lance. Alors, le problème c'est quand il s'agit d'une simple relation. C'est-à-dire que si le papa de la fille veut simplement s'amuser, comme on dit, avec la copine de cette dernière, mais si ça a une belle intention derrière, c'est-à-dire aboutir jusqu'au mariage, je crois qu'en cela, on peut tolérer la relation. Non, Sam, on ne peut pas tolérer. Il arrive qu'on tolère, mais on ne tolère pas, on ne peut pas tolérer Sam. Que ce soit en Occident ou chez nous, ça cause toujours le problème. Tu sais, le mariage, la vie en couple, ça intègre beaucoup de choses, beaucoup de données. Ici, non seulement le papa, il va se considérer, qu'on le veut ou non, comme un homme pervers. C'est la copine de votre fille. Même si ça a duré, ces relations se sont fondées lorsque votre épouse est décédée. Peut-être qu'au niveau de la maison, les enfants qui venaient, comment je vais dire, consoler la fille. Cette fille, vous ne la connaissiez pas avant, elle était parmi et vous êtes tombé amoureux. Même là, ça cause problème. Précisément pourquoi? Parce que dans la culture africaine, lorsque vous voulez vous remarier, les premières personnes à être vos conseillers, ce sont vos enfants. Vous demandez à vos enfants, je voudrais m'engager dans une relation autre que votre maman, elle n'est plus là, voilà, voilà. Généralement, les enfants se concertent parce qu'ils savent que non, papa à cet âge ne doit pas rester seul. Mais qui alors doit l'accompagner? Généralement... Et justement, la femme peut arriver parmi les amis de vos enfants aussi. Justement, et ça pose problème, ça va causer problème. Et on évite donc. Pourquoi on consulte des enfants? C'est précisément pour conserver cette harmonie que vous aviez du vivant de leur maman. Donc à ce moment-là, ce n'est plus bon. Vraiment, ce n'est plus bon. Même nos cultures ont toléré. Alors, tous les enfants qui ont l'âge de vos filles, finalement, deviennent vos enfants, alors, finalement? Absolument. Maintenant, s'il arrive que vous épousiez une femme qui a l'âge de votre fille, il faudrait que cet enfant soit méconnu de votre fille. Même à ce moment, donc, c'est tolérable, c'est gérable. Mais s'ils se connaissent, c'est pas bon. Alors, vous êtes resté veuf, vous êtes dans vos balades, vous croisez une jeune fille, vous n'êtes pas au courant, par exemple, qu'elle est la copine de votre fille à la maison. Comment vous faites si tout est vite parti pour que vous deveniez très vite amoureux? Vous négociez avec votre fille. Vous négociez avec votre fille. Finalement, ce n'est pas... Non, vous négociez. C'est comme ça, on négocie avec sa fille. On revient à vos tendances. Oui, ça parce que... Si je suis amoureuse du père de ma copine et qui veut m'épouser, la vie de ma copine ne compte pas. Le cœur n'a pas l'os. Toi-même, dis-moi, est-ce que le mariage est facile, ça? Même si c'est ton père qui me veut aujourd'hui en mariage, je pars. Alors maintenant, comment tu vas te comporter dans ce foyer-là, vis-à-vis de ta copine? Comme je me comportais avant. Je sais que c'est ma copine. Je me comporte comme je me comportais avant. Si elle me rejette, je ne vais pas la rejeter. Je vais dire que maman, ce n'est pas moi. Oh, je n'ai pas fabriqué mon cœur. Dieu lui-même sait comment ça se passe. Alors, tu ne seras plus la seule copine d'auparavant, parce que tu dois prendre la place de mère aussi, c'est ça? Je serai en même temps sa mère, sa confidente et toujours sa copine. À moins qu'elle me refuse. Mais je vais toujours être là pour elle. L'amour, c'est que vous voyez, on ne connaît pas l'heure ni le jour, comment ça prend. Même toi, ça le jour que... Je peux même tomber amoureuse de toi et tu dis que tu m'épouses. Pourquoi pas? J'accepte. Pourquoi pas? Je vais accepter. Hein? Donc, je veux voir mon père heureux. Tu dois m'être fier parce qu'il est tombé amoureux de ta... parce que ton père est tombé amoureux de ta copine. Si tu étais tombé amoureux d'une panthère, tu allais faire comment? Ou d'une femme inconnue, une personne, ou peut-être une étrangère, tu allais faire comment? De ta meilleure copine, ça te fait mal. Alors, Meggy, je crois que le point de vue de tendance est bien défendable aujourd'hui parce qu'on rentre là dans le registre des relations où il y a toujours des barrières. On va dire, il ne faut pas sortir avec une fille qui est dans le même lieu de service que vous, alors même que votre cœur bat pour elle. Il y a toujours ces considérations-là. Il ne faut pas aller avec les amis de vos enfants. Il ne faut pas aller... Bon, alors, finalement, comment on fait? Comment on fait? Comment? Comment on fait si finalement le cœur bat? Comment vous faites s'il y a toutes ces barrières-là finalement? On est d'accord que l'amour ne se commande pas.
Voilà. Mais je dis, dans le cas précis de l'histoire de Tendance, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte et qui, ma foi, ne vont pas tranquilliser la relation de ce monsieur avec cette fille. Parce que, imaginez-vous, des filles qui sont amies, des filles de 30 ans, on sait très bien, nous sommes toutes... Ce sont des femmes. Voilà des femmes, femmes qui sont très amies. Nous savons toutes, nous les femmes, quand nous sommes vraiment amies, quels sont les secrets qu'on peut partager. On connaît qui sont les copains ou alors les prétendants de l'autre, comment ça se passe, comment l'autre se comporte, comment, voilà, qu'est-ce qu'elle a eu à faire peut-être de mal, qu'est-ce qu'elle a eu à faire de bien. Il y a cette familiarité déjà, c'est-à-dire que qui ne pourra plus... Mais après, vous mettez les distances. Si elle devient vraiment l'épouse de votre papa, vous n'êtes plus appelé à être les amis ou vous partagez tout ensemble. Ça ne peut pas se changer comme ça. Quelqu'un qui a été votre ami proche, avec qui vous avez partagé beaucoup de choses. La distance que vous mettez, ça devient un peu comme de l'inimitié. On est d'accord? Vous allez mettre quelle distance? Parce que quand votre père ramène une femme que vous ne connaissez pas, il vous la présente dans la posture de votre belle-mère, vous ne la connaissez pas. Rien que le fait que vous ne la connaissez pas, justement, il y a une sorte de respect. Mais le fait que vous l'ayez côtoyé, cette femme-là, de fond en comble, vous savez que non, elle a eu à sortir avec Pierre, avec Paul, avec Jean, avec Jacques, et elle se comportait comme ça. Il y a des craintes si elle ne se comportait pas bien, il y a des craintes qu'elle refasse rebelote avec votre père. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a cette familiarité qui existait déjà entre vous. Quand vous allez l'appeler toujours, quelqu'un que vous appeliez, souvent vous lui tapotiez le dos, vous lui dites donc laisse-moi un peu tranquille, machin, en rigolant. Et aujourd'hui, vous devez vous mettre dans la posture de la belle fille qui doit considérer sa meilleure copine comme désormais sa maman. Ça devient très compliqué. On vous comprend, Mehdi. Charles Hamel, on rentre là dans le cas de figure de ces hommes qui doivent se reconstituer leur vie, les familles à recomposer, si vous me permettez l'expression. On a déjà fait ses enfants, on a soit été divorcé, soit perdu son épouse. Alors, qu'est-ce qui doit primer? L'intérêt des enfants ou alors le propre épanouissement du papa? Alors, il faut dire que, vu sur ce prisme, les deux, l'intérêt des enfants, qu'on ne devrait pas, à un moment donné, esseler, et l'intérêt du papa, lui aussi, parce que le papa, la vie ne s'arrête pas là. Il y a un temps pour faire son deuil, il y a un temps pour purger la déception, il y a un temps pour se reconstituer. Et généralement, le temps de la reconstitution vient lorsque c'est les membres de la belle famille qui vous disent « mais tu as déjà suffisamment pleuré notre fille ». Ça, c'est comme ça que ça se passait, tu as suffisamment pleuré notre fille. Il faudrait que tu cherches quelqu'un qui va encadrer ces enfants, qui va encadrer nos enfants, pour qu'ensemble, n'est-ce pas, nous puissions tous conjuguer des efforts pour qu'ils puissent aller. Maintenant que la belle famille a donné l'autorisation, le quitus pour que cela se fasse, il va chercher, il va d'abord commencer par rentrer dans son répertoire. Il va dans son répertoire, parce que tout homme a un répertoire, excusez-moi l'expression. Ça peut être des anciennes copines, ça peut être des ex... Bref, il a un répertoire. Il commence par fouiller dans son répertoire. Il va présenter à l'une de ses belles-sœurs. La belle-sœur va observer, dit non, elle n'est pas bonne, elle est bien, non, non, je ne la trouve pas. Ça commence là, c'est des petites sorties, c'est des discussions, jusqu'à ce qu'il trouve la perle rare. Et lorsqu'il la trouve et qu'il vient de la présenter, ça peut prendre le temps que ça prendra, rassurez-vous, jusqu'au jour où on dit, ok, celle-ci, elle est la bonne. Et lorsqu'on dit c'est la bonne, il savait que c'est la copine de la fille. Ça peut être qu'il a rencontré, sans savoir que c'était la copine de sa fille, sachant que la fille même ne vit plus à la maison, par exemple, qu'elle est déjà chez elle, ou qu'elle est en location, il ne connaît pas la copine de sa fille, subitement il rencontre cette fille, il est épris de cette fille, il décide de l'aimer, et c'est la copine de sa fille. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je pense qu'il n'y a rien, pour moi, il n'y a rien à faire. S'il est amoureux de cette fille, il appelle sa fille, il dit à sa fille, écoute, c'est pas moi qui ai voulu, c'est pas moi qui ai décidé, comment est-ce que tu vois? Il discute avec sa fille. Si sa fille, il essaie toutes les voies, toutes les procédures de négociation, mais si sa fille s'obstine à ne pas vouloir, là, il comprendra que sa fille s'oppose à son bonheur. Et par justement, parce que à ce niveau-là, on ne peut pas non plus être prisonnier de nos enfants lorsqu'on doit refaire nos vies, par exemple. Parce que ces filles elles-mêmes, elles sont appelées à partir. Elle ne va pas rester avec vous tout le temps. Justement. Donc, elle sera appelée à devenir une femme qui doit partir. Oui, Sam, le terme prisonnier ne correspond pas. Parce qu'à un niveau, à un certain âge, bon, si on a dans, comment je vais dire ça, dans les 40 ans, ça peut se comprendre. De dire à vos enfants que non, mais puis écoutez, il y a ci, il y a ça. Mais après, au-delà de 60 ans, non, ce n'est plus possible.
il ne faut plus. Parce qu'il y a des catégorisations dans ce moment-là. Vous dites au-delà de 60 ans, il ne faut plus quoi? Il ne faut plus, que je veux dire, imposer. Enfin, quand vous parlez, on n'est pas prisonnier des agissements de ces enfants. Mais ce n'est pas normal non plus, parce que là, vous apprenez à vos enfants maintenant que ce qui compte, ce n'est plus l'harmonie familiale. C'est parce qu'avec leur maman, il y avait une certaine harmonie. Et les enfants veulent que vous perpétuez cette harmonie-là. Vous dites non. On ne peut plus. Oh, là, il y aura des problèmes. Mais ça doit être fait au rythme des battements du cœur du papa. À ce moment, donc, le papa qui a dépassé 60 ans devrait également commencer à contenir ses battements de cœur. C'est-à-dire en y associant notamment les sentiments de ses enfants. Maintenant, lorsqu'on a 40 ans, ça peut se comprendre. Précisément à ce niveau. Qu'est-ce qu'un enfant de 40 ans fera encore sur le toit familial? J'ai dit un garçon, un homme qui a 40 ans, veut se relancer dans le mariage. À ce moment, il peut dire, il va expliquer. Il écoute son cœur. Voilà, il écoute son cœur. Voilà, parce qu'il veut se reconstituer à ce moment-là. Généralement, c'est également l'inverse qui se fait. C'est-à-dire que lorsqu'une fille perd son mari étant très jeune, ce n'est pas le même comportement qu'une maman qui perd son mari quand elle a 60 ans. Donc voilà comme ça qu'on a D'où la raison donc que nos parents avaient de nous présenter du vivant de nos mamans, nos deuxièmes mamans. Oui, préparément, je le dis. Absolument. Nos parents nous présentaient nos deuxièmes mamans. Ce que j'appelle nos deuxièmes mamans, certains initiés vont comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire le papa, il sait, il commence à préparer, on ne sait jamais. La deuxième maman est dans l'ombre jusqu'au jour, peut-être on ne sait pas ce qui peut arriver. La maman vient partir, cette deuxième maman ne sera pas une étrangère à l'éducation et au suivi des enfants. Donc voilà, on revient encore à la question de la polygamie. On va conclure avec vos tendances, mais je dois préciser à l'intention de nos téléspectateurs que nous avons du temps suffisamment pour rester autour de cette question en attendant la colère. Vous pourriez donc réagir à travers le numéro de téléphone par SMS uniquement pour nous dire ce que vous en pensez. Doit-on, quand on est un homme séparé, divorcé ou veuf, épouser la copine de votre fille qui a déjà un certain âge aussi, à la trentaine par exemple, au risque finalement d'empiéter sur la relation d'amitié qui existe entre les deux jeunes filles? C'est la problématique au centre de l'histoire de ce jour. Tendance. Je vais encore dire, tendez vos tympans, ma chérie. Tu ne veux pas le bien de ton père, tu ne veux pas son bonheur. Parfois quand les hommes sont veufs, ils passent leur temps au quartier Canet. Ils passent leur temps à Monaco. Mais tu as la chance que ton père tombe amoureux de ta copine, il veut l'épouser, tu t'opposes, tu ne l'aimes pas, tu ne veux pas son bonheur. Mais ça peut être aussi que sa copine n'est pas une très bonne fille aussi. Elle peut s'opposer si, connaissant sa copine, elle peut dire que ce n'est pas une bonne femme pour mon père. On dit souvent que parfois le passé nous rattrape, mais il y a des choses qu'on fait, après on se reconvertit. Vous vous rendez donc compte que c'est toujours la femme qui bloque l'épanouissement de la femme? Mon père doit être heureux. Oui. Parce que l'amour, ce que vous voyez là, moi, c'est dans le cœur. La femme qui bloque l'épanouissement de la femme. Voilà, Mehdi. Oui, moi je voudrais dire que c'est vrai qu'on ne commande pas les sentiments, mais il y a des relations pour lesquelles il faudrait pouvoir prendre sur soi, prendre sur soi, parce que c'est immoral. On ne va pas, au nom de l'amour, faire n'importe quoi. Parce que si on veut mettre le facteur... Moi, je ne vois pas de problème au plan de la moralité. Non, il y a un problème au plan... C'est un peu trop fort. Il n'y a pas de problème. Je peux aller jusqu'au bout. Si vous ne trouvez pas de problème, moi j'en trouve. Je vous ai laissé parler. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que on peut taire certains élans pour conserver quand même, je ne sais pas, il y a quand même des valeurs. Parce que ce que vous êtes en train de dire, que voilà, il n'y a pas de problème. Supposons que, parce qu'on ne contrôle pas ses sentiments, on tombe sur la copine, pas cette fois de sa fille, mais on tombe sur la copine de son fils. Vous allez dire quoi? Là c'est différent. Non, ce n'est pas différent. Qui a 30 ans. C'est la copine de son fils qui a 30 ans. C'est une femme accomplie. Non, attendez. Ce n'est pas différent. Là-bas, il n'y a pas de débat. Si on tombe sur la copine de son fils, il n'y a pas de débat. Pourquoi il n'y a pas de débat? Il n'y a pas de débat, mais c'est pour les homosexuels. Non, mais il est amoureux, on tombe sur la femme, pourquoi vous vous arrêtez? Parce que c'est la femme de mon fils. Ah bon?
C'est la femme de mon fils, je m'arrête. C'est ta copine. Je m'arrête dans le même cas de figure. Si vous avez donc la capacité cette fois-là de taire vos sentiments, pourquoi ne pas taire vos sentiments pour ce qui concerne l'ami de votre fille? Là, vous gagnez un point. La capacité à taire ses sentiments. Si vous avez cette capacité à vous contenir dans ce cas-là, pourquoi dans l'autre cas, où vous avez la copine de votre fille, votre enfant, qui arrive chez vous, qui vous appelle papa, parce que je ne suis pas sûre que quand elle arrivait chez vous, elle vous appelait, je ne sais pas, même si elle vous appelait monsieur, mais généralement... On parle d'une femme de 32 ans. Non, mais je suis une femme pratiquement du même âge, vous comprenez? J'ai mes amis qui ont leur papa, j'appelle leur papa papa. J'appelle leur papa papa. Parce que j'estime que c'est le père de mon ami, il m'appelle ma fille, et je dis papa, on est en Afrique, c'est vous qui dites qu'on est en Afrique, mais vraiment, soyons quand même, si on veut dire que oui, les sentiments, on peut tomber amoureuse, il y a des personnes, je peux finir, il y a des personnes qui tombent amoureuses de personnes beaucoup moins âgées qu'elles. Il y a des personnes qui tombent amoureuses de personnes beaucoup plus âgées qu'elles. Il y a des personnes qui vont vous dire que il y a des élans comme ça, mais quand ça devient immoral, vraiment, il faut se retenir. Je m'inscris en faux. Pourquoi je m'inscris en faux? Pour la simple raison que Sam Sévérin, on a vu des gens prendre des filles qui étaient des prostituées dans les quartiers et faire d'elles des femmes. On a vu des gens dans le même quartier rencontrer des filles qui avaient une mauvaise moralité, une basse moralité, de mauvais comportement, épouser et devenir des femmes. On a vu des hommes même qui ont vu dans le même quartier des femmes mariées vivre en concubinage et dont le mari abandonné, récupéré et épousé. Mais c'est pas la même chose. Que lorsqu'on parle d'amour, la vie des autres ne compte pas à un certain niveau. Tout à fait. Surtout ne condamnez pas les homosexuels. Ne condamnez pas les homosexuels. Ne condamnez pas les homosexuels alors. Je suis pas entré, je dois les condamner avec la dernière on parle d'amour, vous ne pouvez pas contrôler les énergie. Terminez, monsieur Machou. Alors, je suis en train de dire que dans nos quartiers, dans nos différents quartiers, on vit ce genre de situation. Parfois, même vous ramenez une fille à la maison, vous dites, votre fils vous dit, j'ai connu cette fille, à tel endroit, faisait le poteau, à X ou à Y. Donc, pour dire Sam Sévérin que dans le contexte d'une amie, c'est une amie à votre fille. Ouais. Ce n'est pas une fille, un enfant que vous avez fait grandir. Ce n'est pas un enfant que votre femme a eu dehors qu'elle a ramené. Ouais. C'est une amie à votre fille qui peut être étrangère, qui peut même être étrangère à votre ethnie, étrangère à pratiquement votre vie familiale, qui n'est pas intégrée à votre vie familiale. Là, vous pouvez l'épouser. J'ai bien précisé que chez nous, on a même vu dans le village, parfois, quand vous perdez, c'est la même, c'est au quartier qu'on dit, voilà, une autre femme qui a une autre femme. Moi, je trouve le problème seulement au niveau des catégories d'âge. Quand on a affaire à des filles encore assez mineures, dans la vingtaine, 18 ans, bon, ça peut se comprendre 18, 19 ans. Mais on parle ici d'une femme qui a quand même dépassé 30 ans, donc c'est une femme. Donc en réalité, je crois qu'elle connaît bien des choses. Oui, alors, Peter Mafani Moussongue a récemment épousé une fille de la trentaine, hein, voilà. Je crois que c'est une... Bon, alors, on a quelques messages là. Voilà, donc je dirais aussi qu'à un certain âge, par exemple, à plus de 55 ans, il peut rester seul. Et à plus de 45 ans, on est bien mûr et être capable de gérer ses sentiments et les repousser ou alors accepter. Mais il faut présenter sa nouvelle copine un peu plus tôt. Les sentiments se contrôlent parce que chacun a un goût, donc un style de femme. Donc si on estime quelqu'un, on doit respecter son avis. Bon message. Alors, voilà, c'est vraiment un sujet pertinent. J'ai eu... excusez-moi, j'ai eu... attendez. Peut-être qu'il faudra dire qu'il a eu le même cas de fille. Voilà, j'ai eu un cas similaire. Bref, mon papa, après... qu'il a eu le même cas de fille. Voilà, j'ai eu un cas similaire. Bref, mon papa, après avoir divorcé avec ma maman, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en train d'épouser la petite sœur d'un ami à moi. Je vous jure que cela n'était pas du tout facile. Accepter la petite sœur de mon ami comme maman, au final, ce mariage n'a pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas d'entente. Ça se voit même dans les chefferies traditionnelles où vous vous rendez compte qu'on a pris une jeune fille que vous voyez au village qui devient subitement et que vous devez respecter et donc toutes les élites doivent respecter comme étant la nouvelle reine-mère de la chefferie. Ça arrive, donc ça veut dire que c'est des situations que nous connaissons. Il y avait un ensemble de procédures qui a été mis pour amener la femme à atteindre ce niveau. Rappelons-nous, même à l'époque, lorsque le chef de l'État se mariait, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit de son épouse? Qu'est-ce que les gens n'avaient pas dit? Mais est-ce que cela a enlevé le fait pour lui d'assumer l'amour qu'il avait pour Chantal Biya? Ça n'a pas enlevé. Donc, le problème ici, c'est l'amitié de la future
sur maman avec les enfants. Ce n'est pas... C'est même bien. Elle aurait connu... Justement, la c'est même bien. une bonne chose. C'est une bonne chose même. Non, Sam, ce n'est pas une bonne chose. Précisément, lorsqu'on parle de l'harmonie dans la vie familiale, que ce soit en Europe ici, même Macron, là, ils sont dans une société que vous dites évoluer. Pourquoi les gens sont offusqués alors qu'ils savent que c'est... Sur le plan de la morale, un homme qui perd une femme, immédiatement après, tombe amoureux de l'ex-ami de cette femme qui est décédée. Ça cause un problème C'est un également. problème. C'est un problème également. Très bien. Justement, ça cause un problème. Et il faut que les enfants intègrent la vie de leur papa. Pas pour dicter, pas pour emprisonner leur papa, mais justement pour continuer cette harmonie. Parce que plus tard encore, parce que le téléspectateur a encore ajouté le problème d'âge. Tout à l'heure, qu'on essayait d'évoquer, qu'on ne dit pas assez. Maintenant, vous aurez 72 ans lorsque la fille aura 40 ans, quarantaine d'années. Pourquoi vous faites ces calculs, Mbombo? Vous n'allez plus rassurer au lit. Pourquoi vous faites ces calculs? Est-ce que, quand on vous dit qu'il faut contenir les sentiments, on les contient. À ce moment-là, êtes-vous donc d'accord que vous ne pouvez plus satisfaire une jeune fille de 45 ans parce que vous ne pouvez plus et permettre qu'elle sorte? Vous allez dire non. Merci beaucoup. Des vieux de 80 ans. C'est un sujet vaste. Vraiment, on va continuer de recueillir vos messages. On va les lire en deuxième partie tout à l'heure. Nous allons évoluer dans ce programme avec la colère de Charles Hamel. Tu évoquais le chef de l'État tout à l'heure qui avait pris femme. Et à l'époque, c'était toujours assez controversé. C'était une jeune dame, Chantal Vigourou, devenue épouse de quelqu'un qui avait 2 fois son âge, 2 ou 3 fois d'ailleurs, je crois. Bon, mais c'est un beau mariage aujourd'hui, si l'on s'en tient au rayonnement qui ressort de ce couple-là. Mais on parle du chef de l'État à l'instant, en rapport davantage avec ses déclarations. Voilà, les sorties présidentielles, voilà l'objet de la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur les questions de communication dans ce pays, du sommet à la base. Pourquoi est-ce que dans ce pays, on a tendance à tout prendre à la légère, depuis le sommet jusqu'à la base? Je me demande pourquoi est-ce que le gouvernement, en dehors de grosses récupérations, ne prend jamais la peine de communiquer au bon moment. De toutes les catastrophes naturelles, telles la catastrophe du lac Monoun en 1984, Nios en 1986, les multiples cas de pandémie et d'épidémie, choléra, naufrage, glissement de terrain, Sam et Foulan, crash d'avion, l'accident ferroviaire des ECA, crise estudiantine et anglophone, les multiples grèves, les émeutes de la faim. On n'a jamais vu la plus haute autorité de ce pays s'incliner de manière publique devant le peuple par une descente sur le terrain ou un discours de pointe. Au contraire, le Cameroun a eu cesse de recevoir des phrases électrochocs. Comment comprendre que face à l'adversité, le président de la République a l'art de sortir de son chapeau d'étonnantes petites phrases qui font réfléchir? La conférence, première phrase, la conférence nationale est sans objet. Lancée dans les années 90, au moment des revendications politiques visant l'organisation d'une conférence nationale souveraine, il avait dit la conférence nationale est sans objet. Était-ce donc dit qu'il n'y avait pas d'autre raison plus à justifier, à donner pour justifier cela, point d'interrogation? Deuxième autre phrase électrochoc, la politique aux politiciens, lancée en 91 à l'ère de Villemont, où les morts se comptaient sans que le pouvoir cède dernier temps. L'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Troisième phrase, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Avait-il lancé toujours en 91? Comment lancer de telles phrases à un moment donné où on a plus besoin d'avoir un tant soit peu un regard condescendant? Quatrième phrase, me voici donc à Douala, lancé au moment où l'opposition jurait qu'il n'osera jamais mettre le pied à Douala. Le quartier général, même des Antibiens, une manière de dire que venez alors me toucher, on voit. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. Autre phrase lancée encore, qui a fait jaser, qui a fait discuter. Cinquième et sixième phrase, apprenti sorcier, lancé lors des émeutes de la faim le 27 février 2008, alors où les rues du Cameroun grondaient, force reviendra à la loi, apprenti sorcier tapis dans l'ombre. Que de mots qui renvoient à des moments, à des interrogations sur la considération qu'on a de ses concitoyens.
nous avons en 7e. Je n'ai pas commenté les commentaires. En avril 2012, le secrétaire général de la présidence de la République, Marafat Hamidou Yahya, est écrit incarcéré à la prison centrale de Kondegui pour détournement de fonds publics. Ce dernier n'entend pas vivre son martyr en silence et passe à l'offensive en faisant publier ses lettres dans la presse. Ce sera à Charles Ndongo de poser la question et au chef de l'État de dire « Je n'ai pas à commenter les commentaires ». Que voulait-il dire? Point d'interrogation. 8e phrase. Ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. C'était le buzz. La dernière, ça c'était le 3 juin 2015, lors de la visite du président François Hollande à Yaoundé. Il a dit, ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Que voulait-il dire? Qu'il allait s'éterniser au pouvoir? On s'interroge. Nous sommes à la 8e. J'en prends l'engagement. Ça c'était hier. 2017, pendant la réception des athlètes des 8e Jeux de la francophonie, il a tenu à stopper net des bavardages des Camerounais en disant « Je serai là en 2019 ». A-t-il seulement pensé en 2018? Autant de phrases. N'oublions pas, le Cameroun c'est le Cameroun. Impossible n'est pas camerounais. Le chien aboie, la caravane passe. Qui ne tente rien n'a rien. La chèvre pour de là où elle est attachée. Voilà, merci. Belle chronique. Donc, au passage, on le signalera. Joli kaléidoscope des déclarations présidentielles sous le renouveau. Mais voici donc à Douala, ne dure pas au pouvoir qui peut. C'est ce que j'ai retenu aussi, parce que c'est lourd de signification. Et puis, le Cameroun sera prêt à date pour la CAN 2019. On va essayer de décrypter tout cela. Mais d'abord, rappelons que le président du Cameroun est bien connu pour les nombreux télégrammes qu'il adresse aussi très souvent à tous ses pairs du monde. Et d'ailleurs, le tout dernier, c'est en direction du président de Sierra Leone, hein, à qui il a adressé des condoléances. Donc, sur un plan tout aussi diplomatique, il est assez prolixe. Bon, on espère que ses conseillers travaillent bien là-dessus. On va revenir sur l'ensemble de ces déclarations, mais commençons par la toute dernière quand même, hein, puisque c'est l'actualité. Lorsqu'il dit qu'on sera prêt à date et immédiatement après, il met sur pied un comité d'organisation pour la CAN 2019, Bombok Bengan, ça suppose qu'il a la maîtrise de la situation en main. C'est ce qu'il laisse croire, parce qu'il termine cette phrase en disant « J'ai mis en gage personnellement ». Ça, même moi, ça me renvoie à sa prestation de serment le 6 novembre 1982. Il avait dit la même chose. Il dit « Je ne faillirai point à mes engagements ». Moins d'un an après, il a failli à ses engagements. Donc, je rapproche les deux, la dernière phrase et la première lorsqu'il prêtait serment. Il a failli à ses engagements. Il avait promis rigueur et moralisation que Aïdjo lui avait légué en février 80 lors du congrès de la maîtrise à Bamenda. C'est Aïdjo qui commence à parler de la moralisation dans le comportement et tout. Il a failli. Et il a failli, pourquoi on le dit? Parce que lui-même encore, le 1er juin 1995, il dit, le bout du tunnel, on entrait dans le tunnel où on en sortait. On ne sait jamais. Donc en fait, ici, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il va faire tout pour qu'on organise la CAN et dire aux Camerounais, je vous y avais promis, j'y suis. Mais alors, ils profitent, les routes ne seront pas faites, les hôpitaux ne seront pas refaits, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais parce que la CAN va se constituer comme sorte de saupoudrage, on va finir, la CAN va partir, on sera là. Et le Cameroun va continuer avec les mêmes misères, les mêmes mots qu'on décrit tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai lié cette dernière phrase à la première qui prêtait serment. Vous allez revenir, mais Guy, on reste sur la déclaration concernant la CAN. Si vous voulez, vous allez revenir après sur les autres. Sur quoi est-ce qu'il se base pour dire qu'il s'engage personnellement pour le rendez-vous de 2019? Est-ce que vous avez des premiers signaux de ce qu'il va tenir parole? Si j'ai des premiers signaux, je ne peux pas dire ici oui, mais je pense quand même que au vu de la mobilisation, hein, du moins apparente, qu'on a pu observer juste après les déclarations du président de la CAF, notamment des formations du comité d'organisation de la CAN, des personnes qui ont été mobilisées pour lancer des travaux au niveau du stade de Bafoussam, de Garoua, de tout ce qui...
il y a tout le Ramdam, le Tentama, mais voilà. c'est ça qui permet de tenir le pari. Voilà, parce que le comité d'organisation ne peut pas, ce n'est pas un gage. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit que la mobilisation apparente. Maintenant, sur le fond, est-ce que les choses nous prédisposent réellement à pouvoir organiser cette CAN-là? Parce qu'il faut des choses concrètes. On peut dire que oui, il y a des comités qui sont formés, il y a les conteneurs qui sont arrivés avec du matériel pour la construction des stades. On en a entendu parler, mais ça ne veut rien dire du tout. Maintenant, je me dis quand même que bon, c'est le président de la République et il y a un enjeu, il y a sa crédibilité qui est mise en avant, il y a son honneur et l'honneur de tout un pays qui est mis en avant. Peut-être que lui, au vu de ce qui a déjà comme acquis par rapport à l'organisation de cette CAN, il est mieux informé que nous, je le pense. Peut-être que voilà, il ne peut pas prononcer ce genre de paroles en vain. On espère, on lui accorde, moi je lui accorde le bénéfice. Voilà, on va revenir à vous, monsieur Mbatchu, tendance peut-être sur la forme, hein, parce que quand il sort, c'est assez rare aussi, il ne parle pas beaucoup, notre président. Donc quand il sort, il fait une phrase assez choc qui restera dans les esprits. Non, ce qui est bien sur mon père, c'est quelqu'un qui dit beaucoup de vérités. C'est un papa que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Ce n'est pas un enfant. Parce que comme il a dit que non, la CAN aura lieu, les gars sont en train de bavarder sur les réseaux sociaux, que le père laisse l'embracata, qu'il laisse... Donc pour toi, il dit toujours des vérités. Il dit des vérités. Ce qu'il dit là, il n'est pas un bébé. Donc, ce qu'il dit, ça va se passer comme ça. Pourquoi vous voulez toujours croire que ça va se passer? Parce qu'il a mis les gars sur le terrain. Et les gars ne vont même pas blaguer. Le chef de l'État, c'est comme un chef du village. Ces ordres ne se discutent pas. Quand il dit faites comme ça, et on fait. Parce que si vous ne faites pas, il va prendre ses décisions et appliquer. C'est vous qui allez pleurer derrière. J'ai confiance au père quand il commence à faire les yeux doux. Quand les pères commencent à faire les yeux doux, vous pleurez. Donc, comme le père a dit, écoutons ce qu'il a dit. Et vous qu'il a mis, comme il vous a mis dehors, le comité d'organisation pour la CAN, pardon, travaillez bien. De toute façon, vous connaissez la dernière minute, vous allez changer. Tendance, je vais t'aider un peu parce que sur le papier, pour les deux stades qui sont attendus, hein, Olembe et Japoma, c'est une très belle maquette. Si vous passez par Yassa, on vous présente la photographie du village, le nouveau village qui doit sortir de terre. Bon, mais sauf qu'on est seulement, je ne sais pas, 5 ou 10% de réalisation. Sur les hôtels, il y a un journal, le quotidien de l'économie de ce jour, qui a fait vraiment une belle présentation de la carte hôtelière camerounaise. Vous êtes à Yaoundé. La CAF veut les hôtels 4 étoiles avec piscine. Ça veut dire que pour Yaoundé, on en a peut-être 3 ou 4. C'est-à-dire le Hilton, le Djega Palace, la Falaise et puis le Mont Fébé. Vous êtes à Douala ici, puisque vous vivez à Douala, en dehors de l'hôtel Sawa, le Méridien, le Starland de Bonapriso, et peut-être la Falaise, Ibis. Bon, je ne sais pas s'ils sont 4 étoiles à Aquapalace. Alors, comment on fait? Limbe, Garoua, on n'a pas d'hôtel 4 étoiles. Et Bolova, il y en a un qui... Tu n'as pas vu Semebiche? Ok, très bien. Semebiche à Limbe. Si vous donnez à Semebiche, ça va vous faire quoi? Mais sauf qu'il y aura 4 équipes. Mais c'est 4 équipes tendance. Non, c'est que les gars veulent compliquer. Vous voulez trop. Non, il y a quand même les hôtels au Cameroun. Il y a Aqua Palace qui est ici. Il y a Semebiche à Limbe. En dehors de Semebiche, il y a encore les petits hôtels. Bano Palace, il n'y a pas de piscine. On veut la piscine. Non, il y a la piscine à Bano Palace, mais en haut. On prend la sanction. Vous voulez quel hôtel? Non, vous voulez compliquer. Ok, oui, vous voulez? Oui, pour rectifier, il y a une piscine à Bano Palace. Il y a une piscine à Bano Palace. Oui, maintenant, je peux dire que les hôtels, déjà les hôtels que nous avons, un hôtel peut partir de 3 étoiles à 4 étoiles. On peut y ajouter des choses parce que les grades, en fait, ça dépend de ce qu'on retrouve dans l'hôtel. Donc, on a par exemple l'hôtel Sawa, sans publicité aucune. On peut très bien le faire passer à un degré supérieur. Non, pour le Sawa, il n'y a pas de souci. Ils sont au niveau. Mais moi, je pense quand même que le Cameroun, on a eu des pays tout proches de nous quand même, qui déjà en superficie sont extrêmement petits par rapport au Cameroun. Donc, ça veut dire quoi? Que demain, ces pays-là, est-ce que parce qu'on exige aujourd'hui 6 villes, parce que ces pays n'auront pas peut-être 6 grandes villes, est-ce qu'elles ne pourront pas organiser la CAN? Je crois que le Cameroun a une très grande superficie. On a beaucoup de régions, 10 régions, avec des villes quand même, que, je ne sais pas, avec le temps, on pourra un peu plus les développer. Donc pour vous, le pari peut tenir, parce qu'on est sur la parole du président, il faut la respecter. Le pari peut tenir, le pari peut tenir, mais il faudrait vraiment que l'on se mette au travail avec beaucoup d'acharnement. Et on parle d'un budget d'environ 700 de nos
millions. On ne peut pas arriver à tenir ce pari sans Il faut exploser le budget. Charles Hamel, sur cet aspect des choses. Alors, moi, je n'ai pas envie de me prononcer sur cette question pour la simple raison que, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous ne faisons que parler. Qu'est-ce qui a démarré? Nous sommes à combien de mois? Bafoussam a démarré. Hein? Ah, d'accord. Nous allons attendre que la saison de la pluie finisse, pratiquement au mois d'août. C'est après le mois d'août qu'on démarre les principaux travaux. Regardez Bafoussam. Bafoussam à quel niveau? On a vu le délégué du gouvernement se lever bavarder. C'est à quel niveau? Est-ce qu'il y a un seul hôtel 4 étoiles à Bafoussam? Je ne sais pas. Je ne sais pas à ma connaissance. Peut-être derrière c'est peut-être 3 ou 4 derniers mois, quelque chose a pu naître de ce côté. Je sais, mais à ma connaissance, non. Nous avons la ville de Douala, nous avons un super maire. Regardez l'état des routes. Regardez l'état des routes, comment est-ce qu'on va se déplacer sur nos chantiers? On attend 2 à 3 mois pour pouvoir faire ce qu'on a fait lorsque le Premier ministre venait inaugurer le data center, verser pour dire, voilà, c'est déjà prêt. Je crois qu'il faudrait qu'on soit un peu sérieux. Je pense qu'il faudrait. C'est vrai que le chef de l'État a demandé qu'on dégage 700 milliards de francs CFA pour l'organisation. Avoir des commissions, avoir 16 commissions de 160 membres, ça sert à quoi? Où il faudra acheter des voitures, il faudra des bureaux, il faudra des salaires, il faudra des frais. Mais c'est trop d'argent à dépenser pour rien. Ils vont servir à quoi? Ce cumul-là qu'on retrouve dans ces différentes commissions. Alors j'estime qu'il faut revoir pratiquement tout. Il faut revoir. Moi je dis, permettez-moi l'expression, nous ne serons pas prêts. Nous ne serons pas prêts. Du moins, si nous sommes prêts, ce sera de manière artificielle. Mais sur le fond, nous ne serons pas prêts. Très bien, ça c'est donc pour la déclaration, la toute dernière, faite en juillet dernier, quand il recevait les attaques. Maintenant, si on revient à l'autre déclaration qu'il a faite à l'occasion de la visite éclair de M. Hollande ici, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Ça suppose également qu'il est assuré de rester ad vitam aeternam. Oui, tout à fait. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il a dit, je ne faillirai point à mes engagements. Le lendemain, il a failli. Mais il est là depuis 34 ans. On le voit. C'est précisément pour nous dire que vous avez fait quoi? Voilà, je m'engage à faire des choses, je ne les fais pas, vous faites quoi? C'est en réalité comme ça qu'il dit. C'est pour ça, même dans la déclaration de Yaoundé, quand il dit tant que Yaoundé vit, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit, il avait continué en disant celui qui fait la paix prépare la guerre, dans le même discours. Si vis pacem para bellum. Prépare la guerre. Ça veut dire que si le président est tellement dans cette assurance, c'est peut-être aussi parce qu'il a entre ses mains tous les leviers du dispositif militaro-policier des forces de défense. On appelle ça le levier répressif. Voilà. C'est ça en fait. Il vous dit, faites quoi, je vais couper vos têtes. Si vous permettez l'expression, c'est ça qu'il veut dire. Parce que Sam, vous ne pouvez pas, lui-même qui depuis 3 ans, il parlait des goulots d'étranglement, de ceux qui empêchent l'émergence, de ces détournements de deniers publics. Et il fait tout pour créer cette commission et qu'il met à la place 700 milliards de francs. Il va les prendre où? Il demande aux députés, bon, votez-moi une loi qui me permet de chercher l'argent n'importe où. On vote la loi, on lui dit, cherchez l'argent n'importe où, vous pouvez même endetter le pays comme vous voulez. Il dit, bon, j'avais promis que chaque hôpital départemental devait avoir les kits pour traiter les malades atteints d'insuffisance rénale. Il ne le fait pas. Il dit, bon, je vais quand même envoyer un bateau à Douala qui va traiter les maladies rares. Bon, voilà qu'un président qui nous amène dans ce que lui pense être bon, mais nous, on sait qu'il a failli. On ne veut pas lui demander le compte et on se plaît à ça. Voilà, mais alors, je retiens de mon président aussi qu'il formule de belles promesses qui ne sont pas tenues et que très souvent, on crée des choses avant de mettre en place le contenu. Exemple, la Sonatrel, Société nationale de transport de l'électricité, elle a été créée sur le papier. On a vite fait d'abord d'acheter les véhicules de fonction et tous les salaires et les émoluments de la direction générale. Le port autonome de Kribi, pareil. On a très vite fait de nommer les gens avant d'avoir toutes les assurances de tout ce qui allait exploiter ce port-là. Vous avez l'Académie nationale de football depuis plusieurs années. On n'a pas d'académie du tout, mais déjà les dirigeants sont connus, les frais et les salaires, les émoluments de ce qui va avec. Alors, les projets structurants aujourd'hui, les ponts et autres barrages ne sont pas encore totalement réalisés. Ça veut dire que la parole présidentielle est très souvent très peu suivie des faits. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, la parole du président Paul Biya est mise à mal, hein, parce que les Camerounais, dans leur ensemble, se disent que, mais qu'est-ce qu'elle vaut cette parole? Parce que
beaucoup de promesses quand même, beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Et ça, aujourd'hui, même pour ce qui est de la CAN, il faut le dire, que sa sortie au cours de cette manifestation en hommage à nos athlètes, voilà, justement, a été perçue de plusieurs manières. Beaucoup l'ont acclamé, bon, selon le bord de chacun. Beaucoup, quand même, se sont dit, mais encore une promesse, est-ce qu'elle sera tenue? Il faudrait qu'on la prenne avec des pincettes pour ne pas être très déçu après, et que aussi que ça constituait même une sorte de danger, parce que c'est un défi en fait que le président de la République était en train de relever contre la CAF, et notamment le président de la CAF, Ahmad. Donc aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas jouer en notre défaveur? Parce que si le président de la CAF se trouve buté, justement, on sait qu'il y a une commission qui sera là dans les prochains jours. Voilà, dans les prochains jours. Donc il faudrait justement que la promesse du président de la République aille dans le même sens que les possibilités d'organisation de cette CAN-là qui sont attendues. Voilà, au-delà de la CAN, retour en arrière, rétro-pédalage sur la déclaration faite en direction des apprentis sorciers. Charles Amel Bachou, c'était les politiques du Cameroun, les hommes politiques, je veux dire, qui sont aujourd'hui totalement chloroformés. Est-ce qu'il a réussi, sans parler cette fois, on peut être sûr qu'il a réussi à les tenir en respect? Parce que la classe politique dirigeante au Cameroun est totalement transparente aujourd'hui. Les faits sont là, voilà. Ils sont où? Donc ce sont des apprentis sorciers. Le président avait raison. Mais vous savez que lorsqu'il fait des déclarations, c'est après avoir eu toutes les assurances. Voilà. Et l'une des assurances qu'il a eues, c'était le fait d'avoir tout le monde, d'avoir sous son escarcelle. Et je pense qu'aujourd'hui, les faits sont là et le démontrent véritablement. Ceux qui vont arriver et se permettre d'aboyer, comme on va dire, dans quelques mois, vous allez les voir sortir aboyer. Ce ne sera qu'un folklore, parce qu'au fond, chacun connaît dans quelle chapelle il va chercher son eau bénite. Comment comprendre? Oui, tendance. Oui, vas-y. Apprenti sorcier, là, c'est pas en 2008. Je ne peux même pas oublier. Il n'a pas dit apprenti sorcier pour rien. C'est parce que les gars ont brûlé le pays. Vous-même, tu crois qui peut être fier de voir comment on met les roues partout, on brûle le goudron, on casse les maisons des gens? Non. Il avait raison, il vous a insulté parce qu'il était tensionné. Il ne peut pas nous cajoler tous les jours, non. Il était fâché, il a montré que non, je suis un papa. Quand les enfants font des choses qui ne vont pas, il ne va pas les cajoler tous les jours. Il me faut les appeler apprentis sorciers. C'est ce qui s'est passé. Les gars même chantaient apprentis sorciers. Le Père vous donne l'inspiration. Vous puisez de son inspiration, même pour chanter. Oui. Merci, Tendance. Bon, comment comprendre cette forme d'anesthésie générale dans laquelle sont installés nos hommes politiques traditionnels? Il y a quand même eu hier une sortie de Adamou Ndamjoya. Il est revenu justement sur cette déclaration en rapport avec la CAN. Bon, on l'a vu, le président de l'UDC qui finalement a fait cette sortie alors qu'on ne le voyait plus, on ne l'entendait plus beaucoup. Bobok. Non, moi, ce n'est pas la déclaration de Paul Biya qu'on analyse précisément parce qu'on veut le mettre. C'est lui qui appelait, ceux qui appelaient apprentis sorciers, ce n'étaient pas les hommes politiques de l'opposition, c'était les gens... Les manipulateurs aussi. Voilà, de son propre campagne, il soupçonnait que c'est le G11 qui était derrière les manifestants et tout. Parce que, comme vous dites, et là vous avez raison, il avait chloroformé déjà l'opposition au départ. C'est ce qui justifie donc, j'allais dire, les velléités de remous qu'on observe auprès du président Ndamjoya, de Frundi et des autres. C'est les velléités, ce sont des velléités. C'est-à-dire que ces gens, ils n'ont pas compris véritablement où se trouvaient les leviers de pouvoir au Cameroun. Vous avez sous-estimé la répression parce qu'au lieu de commencer à comprendre, par exemple, si le sous-préfet peut interdire une manifestation, comment on se comporterait, ils ne l'ont pas fait. Donc on a mis ça comme si c'est Paul Biya qui était un judoka politique, il renversait, il utilisait les forces de ses adversaires contre eux. Voilà, Charles Amel. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est encore appelé à revenir sur ces données. En 1990, il avait dit la conférence nationale est sans objet. Je pense que la crise qui est en train de secouer en ce moment le Nord-Ouest nous ramène encore à cela. Il faut se réasseoir sur la table. Et j'ai bien peur que les mots qu'il avait lancés sont les mots qui reviennent aujourd'hui. Il revient à l'actualité. Il faudrait absolument qu'on s'asseye. Et tel que c'est parti, en 1990, il a réussi à traverser le pont. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que les mécanismes sont en train de bloquer toutes les graisses possibles qu'on a utilisées pour dérouiller, ne parviennent pas à dérouiller. Il faut absolument qu'on s'asseye pour en parler. Et c'était donc la colère de Charles Amel qui ce jour était centrée autour des déclarations de Paul Biya, les unes aussi fracassantes et insolites que les autres. Et on dira pour sortir définitivement de cette articulation,
que le président s'est laissé gagner par cette forme d'assurance, par la faute aussi de ceux-là qui devaient jouer les contrepoids, c'est-à-dire ces opposants qui finalement se sont contentés des alliances. Le cas de Bello Bouba Maïgari aujourd'hui qui a totalement disparu de l'échiquier. Il est installé comme ministre d'État en charge du tourisme. Il y a eu bien avant Bello Bouba le Augustin Kodok, paix à leur âme aussi, et bien d'autres comme les Issa Chiroma. Finalement, l'opposition, même John Frundi aujourd'hui n'est plus véritablement l'opposant virulent qu'on avait connu dans les années 90. On a même soupçonné qu'il avait plutôt des liens incestueux depuis quelque temps avec le chef de l'État camerounais qui finalement règne sans partage sur ce pays qu'est le Cameroun. La preuve, c'est qu'il peut se permettre ce type de déclaration sans rien craindre du tout. On prend la pause et la deuxième partie du... Il a beaucoup changé parce que c'est une chanson bien vieille d'un peu plus de 20 ans déjà et qui avait servi à le placer au panthéon de la gloire. Il était encore tout jeune depuis, il a été reconverti dans tout à fait autre chose. Ça reste un grand monsieur du showbiz malgré tout. Il a récemment célébré plusieurs années de sa carrière. Voilà, il a été fait citoyen d'honneur de la ville de Douala. Il est promoteur du comité musical de lutte contre la piraterie. Voilà. J'aime danser ça. La chanson, c'est j'ai fait les ballets de ça qui était petit, ça. Mais ce que j'aime tout, c'est que Papillon fait. Mais sauf que tu vois comme il voulait me taper là, non? Tu te souviens? Vous vous souvenez du jour qu'il avait dit qu'il va me taper, non? Si tu me tapais, j'allais seulement pleurer, rester tranquille. Parce que tu es un papa pour moi. Motanguigna, c'était donc la pause musicale. Voici la suite avec les messages. Voilà, Joël de Melon qui nous dit vraiment le Camer, c'est le Camer. Il devait plutôt dire que le gouvernement en prend charge, mais pas lui personnellement. Puisque c'est lui. Par rapport à la canne. Donc, l'histoire juge les individus et non le peuple. Avec ou sans la canne, la honte est là. C'est un malgache qui nous invite au réveil et au travail. Ider qui nous écrit. Mais sauf que le travail n'a même pas commencé. C'est ça le problème. On s'est réveillé en mettant sur pied des commissions. Ça a commencé en esprit, parce qu'ils n'ont pas fait ça en esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va trouver la route de ça, on va revoir. Donc, ils sont en train de travailler en esprit avant la matérialisation. Sauf que le temps d'arriver à la matérialisation, le temps de décaisser, le temps de signer, le temps de décaisser, le temps d'orienter, d'acheminer vers les principaux, le temps d'aller chercher les fournitures, revenir mettre dans un bateau qui va faire 2 mois pour arriver. Les 160 personnes, le nouveau comité qui a été mis sur pied, il va servir à quoi? D'abord, est-ce qu'on a besoin de faire toute une cérémonie folklorique, des pertes de temps inutiles, où on appelle le nom de chacun, il s'élève, on applaudit? C'est ça, 160. Voilà, très bien. 160 personnes. Ça fait 10 par commission, c'est 16 commissions, 10 par commission, c'est même pas beaucoup. Donc 160, c'est 10 par commission. À quoi vont-ils servir, c'est ça? Déjà, il faut d'abord qu'ils aient des véhicules de fonctionnement pour pouvoir descendre. On va répartir sur les 10 régions, là où on a choisi les zones où il y aura les matchs. Il faut qu'ils descendent supervisés, d'autres vont rester sur place, être des relais, d'autres seront dans le secteur exécutif. Il faut quand même noter qu'il y a une sortie du président de la FECAFO, Tombi Aroko, qui déclare que le nouveau cahier de charge est beaucoup plus léger que l'ancien. On verra donc. Parce qu'apparemment, parlant par exemple des hôtels, on n'exige pas que les hôtels soient au moins 4 étoiles, mais qu'ils soient sécurisés. Oui, par exemple aussi, on leur a dit qu'ils peuvent laisser les routes dans l'état actuel de délabrement parce qu'ils vont voyager par avion. Mais vont-ils acheter les avions à Camerco? Vont aménager les aéroports à Bafoussam partout? Là aussi, la question se pose. Voilà, donc bonjour en studio, à vous en studio. Pour moi, il faut souvent savoir gérer ses pulsions. En tant qu'homme âgé, ce monsieur ne devrait pas être amoureux de la copine de sa fille, car en anthropologie, c'est la société qui donne la parenté. Donc, vu les alliances qui existent entre les deux filles, ce papa est considéré comme le père de cette dernière. Il n'y a pas une alliance qui a été faite. Il n'y a pas une alliance qui a été faite où le papa reconnaît de prendre cet enfant comme étant sa fille. Ne créons pas d'amalgame. Lorsqu'une femme vient dans un mariage avec un enfant, lorsqu'elle est prise en mariage, il y a un rituel qui est fait pour prendre cet enfant comme étant son enfant, ce qui va empêcher à l'homme de se retourner un jour ou de convoiter l'enfant. Il n'y a pas il a déjà 60 ans quand même aussi, c'est ça. Je parle d'alliance. Moi, il veut dire que le père peut épouser une fille du même âge, mais qui ne soit pas l'ami de sa fille.
C'est Voilà, ça que je veux parce dire. que Parce qu'il y a une alliance qui a entre les des... deux filles, Entre les deux filles. fait en sorte que la copine de sa fille est considérée déjà comme sa fille. Voilà. La suite. Voilà, donc mon cher, je vais dire à ma fille de rester tranquille. J'ai encore la force de bouger et de chercher des petits frères et sœurs. C'est week-end à Bélane. Mais avec quelqu'un d'autre, pas sa copine. Qui veut jouir de sa jeunesse. Oui, absolument. Oui. Donc, ça, franchement, c'est... Parce que, Oui, ça, c'est en normal. tout cas, il n'y a pas de limite pour les hommes aussi. C'est ça Voilà, le problème. donc il faut avoir de la maîtrise de soi, toutes choses restant égales par ailleurs. Prenons le cas de la femme qui reste veuve. Est-il décent qu'elle prenne pour époux le copain de son fils? Non. Sengongo à Ebolova. Non. C'est tout l'amour, ça fait partie du cœur. Voilà, je ne vois pas de débat autour de la déclaration du président par rapport à la CAN puisqu'il ne sera plus président en 2019. C'est Flore depuis PK18. Oui, mais lorsqu'on dit dans ses pensées, on voit qu'il veut être président. Quand, voilà. Je voulais lui dire, comme Madame Fournier avait dit à Jean de Dieu, Momo, que tu rêves. Parce que vraiment, toi, tu rêves de ne plus le voir en 2019. Voilà. Donc, c'est comment une utopie. Le père de tendance sera là, il sera candidat en 2018. Et il est même sûr qu'il va gagner. Comment? Non, laissez mon père respirer. Quand il est au Cameroun, vous l'insultez. Il parle suisse, vous l'insultez président suisse. Laissez-le tranquille. Au lieu que les opposants commencent à réfléchir, à s'organiser, nos différents leaders politiques commencent à réfléchir sur les stratégies pour essayer de revoir le code électoral, revoir l'ensemble du processus de déclaration des résultats. Ils sont couchés chez eux, sirop de champagne, caviar. Ils n'ont pas contrôlé le processus Parce que d'élection. déjà même qu'ils n'ont pas toute la région de l'Est, on n'a vu aucun parti politique. Dans le littoral, l'Est-Ouest, ici même dans le Vouri, ils n'étaient pas dans les Alors, Sans parler du les président, messages. on prend la suite maintenant, les réseaux sociaux, parce que nous avons beaucoup d'informations. Vous avez un message qui était pressant là, parce que Oui, parce qu'il y en a beaucoup, mais on ne peut pas les lire tous. Voilà, c'est malheureusement. Jean-Paul qui nous dit « Un corps non maîtrisé est un animal sauvage. Nul n'a le droit de justifier l'expression de ses pulsions sexuelles par l'amour. » Voilà, très bien. À présent, donc, la revue des actualités du net telles que vous nous les avez concoctées, Meggy. Merci Sam Sévérin. Donc pour ce qui est d'aujourd'hui, cette fin de semaine, on va parler en premier lieu de ces Camerounais qui, depuis la Suisse, menacent le président Paul Biya de quitter le pouvoir et il lui donne un sursis de 110 jours. Donc ceci a été fait dans une correspondance adressée à son Excellence M. Anatole Fabien Kou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent du Cameroun, fait par Hilaire Bell, président du CRED, Cercle de recherche sur les droits et les devoirs de la personne humaine. Donc c'est une ONG qui menace donc le président Paul Biya de quitter le pouvoir, et ceci dans 110 jours exactement. Sinon, ils prendront de ce côté-là des mesures pour que cela soit fait. Donc les internautes ont réagi à cette information de plusieurs façons. Il y en a qui se sont justement insurgés, indignés de ce que ce soit toujours des compatriotes situés à l'extérieur qui appellent généralement tout le monde à l'insurrection, à se lever pour faire partie le président de ce pouvoir, toujours par le désordre. Et ils estiment que ce n'est pas véritablement la solution, que tout devrait se faire au niveau des urnes. Alors, tendance d'abord, peut-être que tu es du même avis de dire que toujours les gars de l'étranger qui menacent le président. Vous voulez toujours rester là-bas, lancer la bombe ici au Cameroun, n'est-ce pas? Pousser nos enfants dans la rue pour qu'ils sèment le désordre. Demain, ça sort comme ça sort. Et vous restez, vous dormez. Il va rester. Le père va rester. Vous n'allez rien faire. Il part, on cherche quelqu'un dans son pays. Vous-même rentrez au Cameroun. Rentrez au Cameroun. Je ne vais pas vous demander de rentrer faire. Mais rentrez au Cameroun. Vous restez tout en beng. Vous écrivez sur les réseaux sociaux. C'est facile de rester et dire. Venez vous-même dire sur le terrain. Ne faites pas vous insulter en anglais. Alors, Bombo, quelles sont les raisons fondamentales qu'ils invoquent pour que le chef de l'État puisse quitter les affaires? Et puis, s'agit-il d'une ONG ici qui a toute sa crédibilité, sa représentativité? Oui, c'est pour la crédibilité, ils en ont. Ils ont une crédibilité. À côté de cette ONG, il y a même le code. C'est eux, c'est les deux ONG réunies qui avaient bousculé le président Paul Biya lors d'une de ses visites là-bas en Europe. Ils ne se cachaient pas, ils ne sont pas venus cangouler, ils étaient venus à visage découvert, à lui demander de partir, en s'adressant même à la direction de l'hôtel.
Mais l'autre chose, c'est quoi, Sam? C'est que je ne sais pas pourquoi certains compatriotes aiment parler de désordre. Même De Gaulle, lorsqu'on parle de mai 68 en France, le citoyen a le droit, et je dirais même le devoir de dire à ses dirigeants, surtout ceux qui ont prêté serment, que ça ne va pas. Vous avez promis ci, vous avez promis ça, ça ne marche pas. Vous n'avez pas tenu parole, partez. Quand on parlait de soulèvement populaire ne veut pas dire qu'on va procéder à des casses. On voit les marches en France tous les jours. Donc, pourquoi on a peur de ça? Donc, on peut bien demander au président aujourd'hui de démissionner. Bon, maintenant, la curiosité réside dans le fait qu'ils se sont adressés à l'ambassadeur, M. Aristide Kourou. Oui. Alors, est-ce qu'il va se charger de transmettre le courrier à son destinataire? Mais toujours, il va transmettre les renseignements dans toutes les différentes représentations consulaires des ambassades. Il y a les renseignements, donc forcément, ça va parvenir à son destinataire, où cela va être classé même dans un dossier bien précis. Et sachant, on sait qu'au Cameroun, on ne jette rien. Et procédé par la police politique pour ficher. C'est des Camerounais qui ont fait ça. Ça veut dire qu'eux, on ne dira pas de manière officielle qu'ils sont interdits de séjour au Cameroun. Mais s'ils osent venir au Cameroun, on pourrait les arrêter dans les aéroports. Ça veut dire, Sam Sévérin, qu'il donne sensiblement 3 mois et 20 jours. Ce qui nous amène dans le 20 décembre 2017 au chef de l'État de bien vouloir déposer le stylo en or et de vouloir de retourner. Je pense que non, c'est une mauvaise manière, une mauvaise procédure qu'ils ont employée et je m'inscris en faux dans cette logique. Je pense qu'aujourd'hui nous avons une voie qui est recommandée, celle des urnes, celle du vote. Protégeons nos votes, allons nous inscrire. Nous sommes à quelques jours de la fermeture des inscriptions sur la liste électorale. Allons nous inscrire. Avec notre carte d'électeur, nous pouvons changer les choses. Chacun à son niveau peut aller changer les choses. Mais se placer en Europe et se targuer en disant on lui donne 110 jours, non. Nous ne sommes pas là pour mettre... moi je pense que c'est juste un signal fort. La tonalité, parce qu'on a rarement entendu ça, il faut quand même tirer la sonnette d'alarme. Vous-même, vous venez de nous faire l'énumération des promesses non tenues et de toutes ces choses qui n'ont pas bien fonctionné en une trentaine d'années. Donc forcément, si le bilan est proprement négatif, on peut bien, sachant que les élections que vous prônez ne sont pas aussi un gage d'alternance, on peut bien lui demander tout simplement de partir. Sam Sévérin, nous le disons aujourd'hui, et je le dis, nous pouvons commencer par attaquer le code électoral. Il y a trop de vices dans la construction du code électoral. On peut l'attaquer, Sam Sévérin, et obtenir en voie gain de cause. Nous avons des leaders politiques, nous avons le jeune Cabral, il y a des gens qui croient que les choses peuvent changer. D'où vient-il qu'il faudrait que les Cap donne et que ce soit la Cour suprême qui donne définitivement et que ce soit les résultats de la Cour suprême qui soient validés ou authentifiés? Je pense qu'à un niveau, on peut. C'est attaquable, le Sam Sévérin. Donc je pense que... Ça n'interdit pas l'autre. Même Oumniobel disait lutte unie sur tous les fronts. La politique a 3 choses. Il y a l'histoire, notre histoire est glorieuse, nous avons le droit et nous avons la diplomatie. Si nous avons certains de nos compatriotes qui sont condamnés par une loi de 1968 qui interdit la double nationalité, ils peuvent bien nous aider dans cette lutte en utilisant la nationalité de leur pays d'accueil, en nous disant, en commençant à fragiliser le régime, si tel est que nous voulons le changement de régime. Donc, et nous, sur le plan intérieur, on engage donc également cette procédure-là de révision du code électoral. Très bien. Mais moi, je pense que, au même titre que certains internautes, c'est vrai que ça devient, souvent c'est un peu agaçant quand même de voir que des appels à l'insurrection, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas masquer les mots. Généralement, ce qui nous revient des mouvements ou alors des déclarations de nos frères de l'autre côté, c'est des appels à l'insurrection. Ça, il faut le dire, à la sédition. Donc, c'est quand même agaçant de voir des gens qui sont de l'autre côté, qui ne sont même pas prêts de revenir au Cameroun, ne serait-ce que souvent même pour des vacances, appeler les gens à se lever, à faire du désordre. Non, on peut arriver à changer la donne de façon pacifique. J'ai encore l'espoir, je le pense encore. Aujourd'hui, on a un jeune comme Cabral Libye qui appelle les gens à se mobiliser, à se réintéresser à la chose politique. Parce que c'est important. Aujourd'hui, on a un désintérêt de la population camerounaise de la chose politique. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il faut que Paul Biya parte du pouvoir sans se donner les moyens de le faire partir du pouvoir. Non, ils n'ont pas dit leurs moyens. Ils ont épuisé toutes les autres voies et que les élections et tout ce que vous évoquez ne peut pas passer.
c'est leur façon de fonctionner, c'est leur mode opératoire. Moi, je ne pense pas qu'ils doivent être stigmatisés. Je pense quand même qu'à un certain moment donné, il faut monter encore. Parce que le chef de l'État, on vient de le voir, lui, il s'est entouré de toute une batterie de mesures qui font qu'il doit rester là ad vitam aeternam. Voilà, vous parlez de 2019 aujourd'hui. Est-ce que M. Biya nous a dit ce qu'il va faire de 2018? Il y a tout un calendrier, il ne dit rien. Il a caporalisé l'armée, la police, la gendarmerie, la GP pour rester aux affaires. Donc il va falloir quand même qu'il y ait des méthodes qui peuvent le bousculer. Sam Sévérin, concrètement, nous sommes sur ce plateau tous les jours. Oui. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes là, nous déclarons ce que nous déclarons à visage découvert. Tout à fait. On sait où on peut nous trouver. Qu'est-ce qu'ils disent, ces compatriotes? Qu'est-ce qu'ils disent de plus important? Qu'est-ce qu'ils décrivent de plus important que ce que nous faisons? Répondez vous-même à votre question. Vous avez dit qu'ils veulent amener le désordre. Ils ont dit qu'ils vont appeler le désordre. J'ai dit que généralement, nos compatriotes de l'autre côté, c'est un fait. Aujourd'hui, quand vous regardez même sur la toile, on tape le pouls aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les gens leur disent que mais revenez sur place. Revenez sur place. Moi, j'estime qu'on n'a pas à leur faire la leçon. Parce que chacun doit rester dans son couloir. Mais chacun dans l'activisme, donc il reste dans l'activisme. Sam Sévérin, vous avez votre avis, j'ai le mien. Oui. Voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas demandé à un prêtre de lutter comme un militant politique. Voilà. Non, on vous explique. On vous explique justement parce que aussi vous avez dit ils sont bien marqués dans la sédition et le désordre. Non, tout le monde n'est pas dans la sédition. J'ai parlé du corps et de cet organisme. Ils ne sont pas dans la sédition. Ils veulent même un Cameroun uni. Puisqu'on les connaît. Ils veulent un Cameroun uni. Et j'ai dit, sur le plan diplomatique, c'est tout à fait normal qu'ils engagent des actions pour affaiblir le président Biya. Ce n'est pas le désordre, ça. Ce n'est pas l'insurrection. Ils ne demandent pas aux Camerounais d'acheter les armes. De toutes les façons, les organisations au monde, chacun a son rôle. Amnesty International et Reporters sans frontières pour le cadre de la communication. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y a les syndicats qui ont un mode de fonctionnement. Les activistes ont les leurs. Les journalistes et animateurs comme nous faisons notre part. Les religieux font de la prière. Donc chacun fait ce qu'il a à faire, vraiment. Donc moi je pense qu'on n'a pas à faire la leçon à ces gens-là. S'ils ont appelé à démissionner à M. Paul Biya, je pense qu'on peut les concéder. Quels sont les moyens? Quels sont les moyens? Parce que M. Biya et tout ce qui l'entoure, quels sont les moyens qu'ils vont utiliser pour pouvoir le débarquer je vous réponds ensemble tout de suite. Mongo Betty, Abel et Yinga, ils ont fait une diplomatie pour amener Ahidjo à démissionner. Ahidjo n'est pas parti de lui-même. Si, je vous en prie. Après le discours dans le congrès de la maîtrise à Bafoussam en 80, lorsqu'Ahidjo a dénoncé ce qu'il a dénoncé, ils ont multiplié en utilisant même Mitterrand, qui venait protéger Ahidjo. Alors, Megui, deuxième information, rapidement. Oui. Voilà, donc la deuxième information est relative à cette Camerounaise du côté de la France qui a donné naissance à un garçon et a décidé donc de lui donner le nom d'Emmanuel Macron. Cette info qui a suscité de l'amusement de la part des internautes, mais aussi les internautes qui se disent quand même que mais à quoi est-ce que ça rime tout ça, donner le nom à Emmanuel Macron et que ce soit autant médiatisé tel qu'on peut le voir. Les photos d'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, très très contents. Très content, voilà, au vu de cet hommage. Et bon, il y a encore des réactions plus amusantes qui estiment qu'il faut faire attention parce que le nom a de l'influence sur la personne. Bon, très bien. De toutes les façons, les internautes, ils sont libres de critiquer tout ce qui passe, mais je pense que ce couple a réussi son coup. La preuve, c'est que le prestigieux couple de l'Élysée a quand même accepté cela si les images sont authentifiées. Donc ça veut dire que c'est une belle idée. Et sur le plan symbolique, je crois que ça peut avoir de la signification, hein, Charles Armel. Alors ça, moi, je n'ai même pas envie de commenter parce que j'appartiens à cette classe de personnes qui combattent pour le retrait systématique des expressions et des noms, des prénoms, noms et prénoms d'origine occidentale chez nous. Je voudrais qu'on les retire. Mais la symbolique, c'est bon, c'est le président de France. Qu'il soit président ou pas, je ne vois pas l'intérêt. Donnez-moi la signification de Sévérin.
Non, Quand on n'est vous pas dans appelez les ça. Non, significations mais des noms. vous m'avez parlé d'un symbolique avant d'arriver. Je commence parce que pour arriver au symbolisme, on parle du symbole, de la symbolique, et on arrive au symbolisme. Charles Armel, la signification en français, c'est quoi? C'est quoi? Dites-moi ce que veut dire Charles. Hein? Mais le nom que je porte, a une signification chez moi. Je sais que lorsque j'appelle mon nom, ça veut dire quelque chose de précis. Et lorsqu'on m'appelle, on sait d'où je viens. Donc pour dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il faudrait qu'on épouse l'idée de Mobutu Sese Seko Koko Wendo Waza Banga, qui disait qu'il faudrait que chaque personne s'identifie par ce qu'il est. Donc vraiment, cette femme, excusez-moi. Moi, je ne vois pas le mal récent. La chaîne au bout de là où elle est attachée, surtout quand la corde est longue. Si elle a donné le nom de Macron, votre problème est où? C'est pas son enfant. Même si c'est moi qui accouche, non, je vais mettre le nom de mon enfant, Papa Paul Biya. Je crois qu'il y en a qui l'ont fait aussi. Ah, si c'est une fille, je mets Chantal. Je mets tout le nom de la première dame même. C'est mon enfant. C'est votre enfant. Moi, Vous voulez toujours voir le mal partout. En plus de ce que Charles Amel a dit, j'ajoute ceci. Pourquoi donner le nom de votre enfant à celui qui a dit « je ne veux pas avoir d'enfant » Non, ça ne veut rien dire. Ah, d'accord. Moi, je me pose la question. Il a dit... Je suis d'accord avec Tendance, ça n'a pas de rapport aussi. Il n'a pas dit qu'il n'aime pas les enfants. Bon, mais s'il aimait les enfants, il a dit, je veux dire, sa praxis en politique, on est en politique, sa praxis depuis qu'il est jeune jusqu'à aujourd'hui, il dit, je vais épouser une femme qui ne fera pas d'enfant, qui ne me fera pas d'enfant. Et il a tenu un discours dernièrement en Afrique. Ça ne veut pas dire qu'il est contre l'existence des enfants. Ça veut dire que ses faits et gestes, la praxis de Macron voudrait que je ne veux pas d'enfant. Si nous, pourquoi alors je lui donne le nom de mon enfant? Bon, c'est juste le nom. De toute façon, ce n'est pas un enfant. Il est venu prendre son bombo. Il est venu prendre son bombo, étant joyeux et tout. Lui ne veut pas avoir ce bombo. Ça veut dire que quelque part, il a le désir d'avoir un enfant, mais un désir refoulé. Bon, qui divorce alors? S'il ne veut pas être Parce qu'il n'aurait pas dû aller porter cet enfant. Alors, il n'aurait pas dû. Il nous a insultés, nous, Africains. Vous faites quoi avec les enfants? Pourquoi il ne pas porter l'enfant d'une Africaine? Il fait plaisir à cette femme. Moi-même, le jour que, quand il va commencer encore à coucher mon dernier marché, je mets que le nom de mon boss. Je sais que vous allez m'insulter. Votre boss est camerounais. C'est normal qu'il ait un bombo camerounais. Donc tout. Absolument. C'est un Camerounais, son bombo est un Camerounais, c'est bon. Je mets tout le nom de son épouse. Absolument. Alors, je voudrais, si vous le permettez, dire mon opinion sur la question. Je crois que le choix, au-delà de l'intérêt qui peut se cacher derrière, je pense que Macron aujourd'hui représente quelque chose dans le monde. On n'a pas vu venir ce président à l'âge de 39 ans quand même. Il y a qu'il essaie déjà de faire des émules, même sur le continent plus près de nous, ici au Cameroun. Suivez mon regard. Donc, il reste une belle référence, de toutes les façons. Je pense que c'est la signification qu'a voulu donner cette Camerounaise en disant que vraiment, je suis admiratif de ce jeune personnage qui a réussi à devenir président de la 5e puissance du monde en adoptant des attitudes et des discours qui plaisent. Raison pour laquelle je suis prêt carrément à lui donner le nom de mon enfant. Je pense que c'est comme ça qu'on peut voir ça d'une autre manière. Megui, troisième info? Donc, la troisième info, c'est dans cette image, en fait, un reportage qui a été fait dans une chaîne de la place et qui a indigné les internautes qui estiment que pour un journal du 20h30, une info comme celle-ci, placée en primeur, ce n'est pas digne. Donc, ils ont titré « Des voleurs de chats appréhendés à Yaoundé » pour une édition du journal télévisé du 20h30. Les internautes... Donc, disons c'est le 19h45, ou bien le 20h ou le 20h30. C'est le 19h45 pour la chaîne en question. Voilà, voilà, bon. La précision est importante, finalement. Voilà, donc ça ne change rien, c'est le journal télévisé. Voilà. Et les internautes ont estimé que ça, c'est pour vraiment d'entrée de jeu dans une édition du journal télévisé. Ce n'était pas digne d'une chaîne de télé qui respecte son nom. Donc ça a vraiment fait le buzz sur la toile, ça a fait le buzz et on se demande donc, alors quel genre d'info... est-ce que c'était l'information en ouverture du journal? Parce que dans la classification des infos, l'info qui ouvre le 20h est d'une certaine importance. Alors cette information, elle est en deuxième position. Voilà, justement, donc ils estiment que
que ce soit en deuxième position ou même dans la branche des faits divers, que ça ne devrait pas. Il y a aussi des jours où vraiment il n'y a pas d'infos du tout. Hein, donc on est obligé de bricoler un tout petit peu. Non, mais en fait, les internautes disent que c'est récurrent dans ces chaînes-là d'avoir des faits divers d'entrée de jeu, des éditions du journal télévisé. Ok, très bien. Charles amène Mathieu rapidement. Charles amène. D'où vient-il que les gendarmes, au lieu de se préoccuper à aller arrêter les produits périmés qu'on voit dehors, se retrouvent à arrêter des voleurs de chats dont les propriétaires ne se sont même pas plaints. Voilà, j'ai dit des voleurs de chats dont les propriétaires ne se sont pas plaints. Voilà des individus qui rendent service à la société avec des chats qui errent, qui volent les poissons. J'ai vu des compatriotes en France qui allaient chercher les chats sur les rails, la voie ferrée. Ils partent là-bas, ils mangent les chats, ils les attrapent. Ici, c'est la même chose. C'est pas au marché de Mfundi. Ici, même les chats se baladent là. Même dans les faits divers, en quoi est-ce que cela constitue une information? Dire qu'on a attrapé des voleurs de chats, même s'ils avaient 20 chats. Est-ce qu'on a une ONG qui lutte contre la protection des chats? Encore qu'ils nous nuisent même dans nos différents quartiers. Ils représentent les chats même. Ils représentent les chats même au Cameroun. Il y a un restaurant où on vend les chats, ça fait 6 chats. Chasseurs de souris. Bon, alors, on va juste rappeler les principes qui guident le traitement de l'information, c'est-à-dire les critères de représentativité, les critères, on va dire, d'importance en nombre, et on va regarder si ça touche un plus grand nombre de personnes pour que ça puisse être une information qui a un intérêt journalistique. C'est ce dont on parle ici. Bon, maintenant, l'info qui a trait aux voleurs de chats, bon, les internautes ont compris, mais c'est aussi la conséquence de ce que dans la plupart de nos médias aujourd'hui, on laisse partir des professionnels. C'est-à-dire que vous commencez, vous créez votre chose, vous recrutez des gens, vous arrivez à un certain niveau, et puis, tour à tour, les gens partent, et vous restez avec du résidu, pardonnez l'expression, c'est-à-dire des gens qui ne maîtrisent plus, ou bien de jeunes apprenants qui n'ont plus la maîtrise de ce métier-là. Conséquence, vous avez donc finalement une chaîne de télévision d'importance, qui se retrouvent à faire des choses comme celle-là. Donc il va falloir quand même qu'on emploie des vrais praticiens de l'information, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Attraper des chats. 6 voleurs de chats avec des gendarmes, même qui ont les mains dans les poches, qui sont, franchement, j'estime quand même. Et le drame, c'est qu'il faudrait que les gens sachent qu'aujourd'hui, les téléspectateurs ne sont plus naïfs. Les internautes ne sont plus naïfs. Ça va de pair. Pour un peu qu'une erreur est commise, vous vous rendez compte qu'à l'immédiat, moi j'ai parcouru par exemple ce commentaire, près de 1200 commentaires. Voilà. Merci beaucoup. On prend interpellation. C'était la revue des réseaux sociaux. Nous ne sommes pas satisfaits des routes, des projets, des routes qu'on a entamés. Surtout du côté de l'Aquanor, quand on a cassé les gens, on nous avait fait comprendre que l'État devait faire une route qui devait passer aussitôt. Mais ça n'a pas été respecté. Depuis 4 ans qu'on a cassé les maisons, on a cassé les gens et puis on n'a jamais goudronné la route. Si oui, on a fait une allée et on n'a pas goudronné de l'autre côté, donc c'est pas du tout évident. Je propose que le gouvernement prenne cela en charge, qu'il respecte, il vérifie si quand les budgets sont signés et que chacun remplit sa responsabilité là-dessus. Parce que c'est la population qui subit maintenant. On a du mal à rentrer chez soi quand on va du boulot ou quand on rentre le soir. Et ça cause énormément d'embouteillages de ce côté-là. Oui, tendance sur interpellation. Les embouteillages vont nous tuer à Douala. Avant, on disait que c'est la période de fête qu'il y a les embouteillages. Maintenant, on ne choisit plus. En journée, il y a les embouteillages. Le soir, il y a les embouteillages. Donc, matin, midi, soir. On m'a fait comment? Moi, je suis dépassée. Ou qu'est-ce qui ne va pas? Point d'interrogation. Bon, moi, monsieur, toi, tu vois comment? Non, c'est très compliqué. Tendance. Et surtout, elle a dit, elle ne sait pas s'il y a le budget. Est-ce qu'on contrôle même ce budget? La question se pose justement sur ce tronçon de route qu'elle a énuméré, Sam. C'est confié au génie militaire. Est-ce que le génie militaire n'a pas eu l'argent? Le ministre de la Défense, à l'époque qui est aujourd'hui au transport, est venu lui-même dire comment le génie militaire va montrer son expertise, va montrer comment tout sera vraiment cette route-là. Vous allez voir ce que vous allez voir. On est en train de voir ce qu'on est en train de voir.
Nous étions dans les années 2010-2013 lorsque le super maire de la ville de Douala, Tonin Fritz, avait pris la décision de décaisser 200 millions de francs CFA pour établir le fameux monument qui se retrouvait au niveau de, je crois que c'est l'ancienne route là, au niveau de l'ancienne route. Ce monument a été installé, quelques années après on nous dit la route va pas. Il aura fallu qu'on bataille véritablement pour qu'on lui dise que s'il détruise ces 200 millions là, il va devoir rembourser et rendre gorge pour qu'il laisse ce monument qui est collé au niveau du toboggan. Comment se fait-il que dans un pays, on fonctionne au provisoirement définitif? Est-ce que Tonin ne savait pas qu'il devait passer un axe lourd de ce côté? Combien de personnes ont cassé sur l'axe de Bonabéry qui ne vont pas rentrer chez eux parce qu'on disait l'axe lourd va passer? Ils ont commencé par faire un truc, ils ont biaisé, surtout les fonds. La route est devenue un parc zoologique où on organise des pistes et tout et qu'on sort du n'importe quoi. On dit il faut reprendre. L'argent qui a été décaissé où? Pont Bonabassène, combien de familles on a dégapis de ce côté? Trop de familles ont été dégapis. Il y a des propriétaires de différentes stations-service qui sont revenus racheter le terrain. Il faut le dire aujourd'hui parce que lorsque la route va passer, on va terminer le dégapissement pour que les stations-service s'installent de ce côté. Voilà le fond dans lequel nous fonctionnons dans ce pays. Ces populations doivent rentrer chez elles. Trop d'embouteillages, trop d'arnaques, trop de faux, et finalement on ne sait plus là où on est. Alors, je suis très admiratif de votre réquisitoire, monsieur, parce que tout à l'heure, vous vous en preniez à ceux qui demandent la démission des dirigeants, puisque si Tonin que vous fustigez est toujours là, il y a quelqu'un qui l'a nommé, il sait que ça va très très mal. Mais Guy, vous souhaitez vous êtes souhaitez que je donne aussi 110 jours à Tonin de démissionner? Oui, Bon, absolument. pourquoi pas, par le exemple, faire, oui. Alors, mais Guy, pour arriver à votre lieu de service ce matin, vous avez dû garer votre véhicule à 2-3 km pour cause d'embouteillage. Oui, et hier également. Et hier également, voilà. Également, parce que quand on se rencontre, on doit partir, par exemple, de Deido pour Mobile Bonakwamo et qu'une heure ne suffira pas pour arriver à bon port, c'est quand même catastrophique. Le matin, on voit les conséquences. Justement, les conséquences, et là c'est encore rien, parce que les personnes qui habitent du côté de Bounabéry, de Limbé, pour traverser le pont, traverser pour venir. Il y a des gens qui passent des journées sans arriver à leur lieu de travail. C'est-à-dire qu'ils partent de chez eux à 6 heures, à 5 heures même, mais qui n'arrivent pas à traverser le pont. C'est catastrophique même pour l'économie du Cameroun. Vraiment, il faut que quelque chose soit fait pour remédier à cette situation. Voilà, on va parler d'autre chose. Merci beaucoup. C'était interpellation. On va parler de la crème anti-vergéture. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturoff. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturoff favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturoff, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturoff repart et protège. Vergeturoff, le miracle du cosmétique. Voilà, et pour toute l'originalité du produit Vergeturoff, nous accueillons Madame Medium Mariette. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour Tendance. Bonjour ma Marie. Pardon, gardez-moi 2 boîtes. Moi, pour ma mère et moi. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ce matin? Alors, je vous apporte la très bonne nouvelle ce matin. Vous qui avez longtemps souffert des atrophies cutanées, en l'occurrence des vergetures, vous qui souffrez des vergetures, vous qui sans cesse avez acheté des crèmes sans résultat, je suis venu vous dire ce matin que fini vos angoisses avec Vergeturoff. Le résultat est immédiat et durable. Rapprochez le micro, beaucoup plus de... Voilà, merci. Alors, c'est quoi Vergeturoff? Alors, Vergeturoff, comme son nom l'indique, Vergeturoff. Vergeturoff, c'est une crème faite à base de plantes et de fibres naturelles qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération des cellules. Très bien. Le mode d'emploi, rapidement. Alors, je ne cesserai jamais de le répéter. Utiliser Vergeturoff veut simplement dire respecter son mode d'emploi. Il suffit juste de nettoyer la zone à traiter,
prélever une portion de crème avec la spatule, je précise bien avec la spatule, appliquer sur la zone à traiter, frotter pendant 2 à 3 minutes avec des mouvements circulaires jusqu'à ressentir une sensation de chaleur. Voilà. Et où trouve-t-on Vergeturov? Alors, les produits Vergeturov se trouvent dans tous les magasins Santa Lucia de Yaoundé et Douala, dans tous les magasins Maïma de Douala et Yaoundé, dans la parfumerie JP du côté de Bonamoussadi, dans la parfumerie Tata Solange du côté du marché central, à Maroua au marché central, parfumerie Kaka, Garoua, Gaoundéré, parfumerie Bito, Bertois, parfumerie Famille Boutique, Ebolova, parfumerie Abdou, Balmayo, marché central, Kribi, supermarché Paradis, et dans tous les supermarchés du côté de Bafoussam, en l'occurrence à part supermarché Yatch. Voilà donc la crème anti-vergeture à base de plantes et de fibres naturelles entre 7 et 28 jours, disponible dans la plupart des grandes surfaces de nos principales villes. Vous rappelez juste vos contacts, madame. Alors nous répondons au 694 88 84 57, 694 88 84 57, 676 05 10 06, 676 05 10 06. Merci beaucoup, madame Mariette Medium. Et à bientôt. Merci, Sam. 50% de la population est préoccupée par les vergetures. Heureusement, il y a Vergeturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Voilà, merci beaucoup. On va poursuivre notre petite randonnée avec nos partenaires. À présent, on va aller accueillir le partenaire de toujours qui arrive tous les lundis, mercredis et vendredis. Finalement, c'est la Sanza Night Club de Douala. Ok. Alors, bonjour à tous, que la diaspora se calme, car pour un individu, nous ne voulons pas du sang chez nous et ne donnons pas la voix aux sanguinaires. Allons aux urnes massivement pour les dégager et battons le record de vote en 2018. C'est Nirabo qui signe ce message. La diaspora n'appelle pas une rébellion armée. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent mettre le feu au pays. Il ne faut pas faire l'amalgame. Les compatriotes qui ont, par exemple, investi notre haut commissariat au Canada sont à condamner. Mais qui vous dit qu'ils sont liés? Lorsqu'on lit tout le monde dans le même sens, ça ne va pas être bien. Ça ne va pas même bien. Ceux qui sont sécessionnistes, on les condamne. Ceux qui veulent la violence, on les condamne. Maintenant, ceux qui sont dans la logique de remplacement non violente, calme, dans la paix, ils peuvent avoir les moyens qu'ils peuvent utiliser. Nous, au Cameroun, nous avons le droit de vote, nous allons voter. Eux n'ont pas le droit de vote, ils vont posséder par une diplomatie. Par la voie diplomatique, c'est tout. D'accord. Donc, nous sommes fatigués des fausses promesses des dirigeants de ce pays. C'est encore un moyen de détournement Rousseff depuis Dakar. Il dit également que le discours des hommes politiques de ce pays est tout simplement de la démagogie et nous en avons marre. Oui, la suite. Donc on a cet autre message. Monsieur Biya est sorti pour parler de la CAN. La crise anglophone va bientôt atteindre une année et avec la rentrée qui n'est pas encore garantie à Bamenda et Bouya. Monsieur Biya n'a encore rien dit à propos de cela. Peut-être qu'il ne dira même rien. Il a créé une commission qui dit du bilinguisme et du multiculturalisme. Et donc, un des principaux membres, notamment David Aboy-Machoy, a dit que si c'est pour résoudre le problème anglophone, il va sortir de cette commission. Donc, il faudrait bien, comme dit le téléspectateur, que le président se prononce véritablement. Et on lui propose, effectivement, avec nos compatriotes de la diaspora, ils ont dit à leurs émissaires d'engager un dialogue franc avec nos frères d'expression anglaise. D'accord. Le président Paul Biya ne peut être partout pour diriger les projets qu'il met en place, mais plutôt ses collaborateurs qui sont des corbeaux et des voleurs sans aucun sentiment. Mais il a des rapports, et on lui adresse des rapports, il doit donc savoir si ça marche ou pas.
Voilà, bonjour. Dans le cadre de l'homme qui épouse la copine de sa fille, est-ce que l'inverse serait la bienvenue? C'est Arnaud K qui nous écrit depuis Paris. On a déjà dit que l'inverse est tout à fait possible. C'est vous qui l'avez défendu comme point de vue. Que les- La fille peut épouser l'ami du père. Moi, j'ai dit que C'est c'était de ça dont il possible. parle, de l'inverse. Non, hein. l'inverse, non. C'est de ça dont il parle, la fille qui épouse l'ami du père. Ok, à présent, on va prendre la suite avec notre partenaire. Saisonnez Club du Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouverte tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. Le lundi à samedi dès 22h et le dimanche à partir de 18h. Saisonnez Club du Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant, ouvert tous les soirs dès 17h, avec la meilleure cuisine du Douala et un billard à votre disposition. Saisonnez Club du Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne, Infoline, 6 93 52 52 94 6 50 22 22 22. Voilà, merci. Bonjour, Bertrand Lee. Bonjour. Bonjour Sam à tout le panel, bonjour. Bien, les programmes de cette semaine, bien sûr, nous arrivons à l'entame du week-end après avoir développé nos soirées à thème sur la semaine de lundi à jeudi. Mais déjà, je vais prévenir à nos chers clients que ce vendredi, mesdames et messieurs, la Sanza de Douala sera fermée pour cause de compassion et bien sûr déjà qu'on compatit également à la douleur d'une famille épleurée juste au devant de l'entrée du nightclub. On a choisi de fermer et les accompagner bien sûr dans leur mal-être avec un parent de cette famille qui est parti et vivement que son âme repose en paix. Mais demain samedi, nous sommes ouverts, bien sûr, que on veuille bien vous entretenir sur le week-end, ben voilà, reposez-vous s'il le faut pour aujourd'hui, mais demain vous trouverez votre nightclub ouvert pour mieux vous détendre et vous divertir pour le week-end 100% VIP et le dimanche bien sûr pour le rappel des mémoires et les succès du passé. Le dimanche souvenir sera ouvert à partir de 17h. Question de vous mettre dans le bon vieux temps à partir des programmations menées de maître par nos DJ Performance. Et la semaine pour les soirées à thème, bien sûr, seront pris d'assaut à partir du lundi pour la soirée piscine party, le mardi pour la soirée Seduction Night, le mercredi pour la soirée Cria Show, le jeudi également pour la soirée Sexy Glamour, bien sûr. Le vendredi 25, on sera revenu pour un show sans pareil, un jeune également camerounais qui nous présentera son maxi single en provenance d'une tournée européenne. Il a choisi la Sanza déjà du côté de Yaoundé monté. Il est question hier où il a donné un show véritablement digne de sa classe d'artiste génération intermédiaire. Déjà l'OMEC sera donc pour Douala vendredi prochain. Il s'appelle Loco et sera tenu sur le côté par celui-là qui nous l'a laissé savoir ce qui se dit dans beaucoup de livres bibliques, bien sûr, qui soit le second nom de Dieu, c'est une invention de lui, voilà, c'est l'OTAN. Il s'appelle DJ Kérosène, il accompagnera Loco vendredi prochain, ici à la Sanza Night Club le 25. Soyez présents, surtout témoignez de votre invitation via votre présence. Merci. Voilà, merci beaucoup Bertrand. Joli rendez-vous pris déjà donc pour l'arrivée au Cameroun de DJ Kérosène par votre truchement autour de Loco, un des chanteurs qui marche bien fort aussi. Et à la semaine prochaine donc. Bien, à la semaine prochaine, merci bien. Du Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouverte tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et le dimanche à partir de 18h. Saisonnez Club du Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant, ouvert tous les soirs dès 17h, avec la meilleure cuisine du Douala et un billard à votre disposition. Saisonnez Club du Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne, Infoline, 6 93 52 52 94 6 50 22 22 22.
Voilà, merci beaucoup à Bertrand Lee. On va aller vers la fin de ce programme en prenant à nouveau les messages qui sont arrivés. Tout à l'heure, ne manquez pas la critique de fin de ce programme, la dernière de la semaine. Meggy? Voilà, donc Yaya Félix depuis Berthois. Dites à nos frères de la diaspora de faire une descente sur le terrain. Il ne s'agit pas de gérer son pays à distance. Ce sont nos frères, on ne refuse pas, mais qu'ils viennent avec leur double nationalité. On en reparlera et on parlera d'eux. Ils ont fait comment pour s'être retrouvés de l'autre côté? Mais on a plein de médecins, pour ne parler que cela, ils ont cherché à s'insérer chez nous. On ne leur a pas permis de s'insérer. Il y a un forum de la diaspora qui s'est tenu ici. On a sélectionné certains de la diaspora. Que voulez-vous, chers amis? Ils sont là-bas, ils sont en train de nous booster. Ils ne nous abandonnent pas dans la lutte. Mais les conditions... Et je crois que ceux qui sont en Suisse, la Suisse, c'est l'un de ces pays où le chef de l'État va régulièrement passer ses vacances. Donc, ils connaissent bien son mode de fonctionnement de ce côté-là. Voilà, donc pour ce qui est du sujet du jour, je pense que cette famille doit s'asseoir autour d'une table et trouver une solution pour résoudre le problème, car il n'y a pas de problème sans solution. C'est Bruno de Bonabéry. Absolument. Ensuite, ce qui nous reste actuellement à faire, c'est d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, car le changement du régime le plus sollicité, c'est de passer par le vote. Et je pense bien qu'il est temps pour que ce régime tombe. Il reste une dizaine de jours seulement. Alors, je ne sais pas si vous avez des problèmes avec nos dirigeants. Les Blancs veulent détruire le Cameroun et vous voulez jouer le jeu. Nous sommes sûrs que tous nos compatriotes qui brûlent partout sont soutenus par des organisations dans l'ombre. Ne parlez plus de ce que vous ne savez pas. Merci, c'est Yves Abamenda. C'est au contraire nos dirigeants qui sont subordonnés par les Blancs. C'est eux qui nous font la politique. Regardez le livre. Comment les dirigeants actuels ferment le CPR et donnent l'attribution du livre scolaire à Edicef, donc au groupe qui n'appartient pas au Cameroun. Regardez donc le livre scolaire aujourd'hui. Je pense que nous avons tous les enfants qui vont à l'école. Merci beaucoup, Meggy Mbombok. On prend Constille Amine qui est avec nous. Bienvenue, bonjour. Oui, bonjour Sam Séverin et bonjour à Mbombok, bonjour à Meggy, bonjour à Charles Amel et surtout bonjour à tous nos téléspétateurs qui accueillent encore ce matin le concept Selaka qui s'est installé. Voilà, allons-y rapidement, on n'a plus le temps, Consti. Alors, vous parlez de la société Grand Bazar ce matin, spécialisée dans la vente des motos. Voilà. Alors, je rappelle que ce matin, la société Grand Bazar revient sur les antennes d'Equinox Télévision pour lancer la grande campagne des motos Lifan et Nanfan ainsi que des tricycles Bazar et des tricycles Lifan. Ces tricycles-là qui sont donc en pleine promotion depuis ce matin dans toutes nos agences. Nous allons tout de suite rappeler à tous nos téléspectateurs que c'est l'occasion plus que jamais d'acheter, bien entendu, une moto Lifan ou alors une moto Nanfan de qualité supérieure. Vous l'avez à partir de 389 900 francs. Ah ben oui, ça dit moins de 400 000 francs. Vous avez droit à une moto de qualité supérieure. Et quand vous achetez donc une moto Lifan ou Nanfan, vous recevez directement, bien entendu, ces gadgets tels qu'un casque de sécurité, un choisible ou alors un manteau et même un parapluie qu'on vous donne gratuitement du côté bien sûr de nos agences. À côté bien sûr des motos Lifan et des motos Nanfan, on a également des tricycles Bazar et des tricycles Lifan qui sont vendus à partir de 999 900 francs. Vous avez droit à un tricycle de qualité supérieure. On ne saurait bien sûr parler d'un produit, on ne saurait bien sûr parler uniquement du prix, sans parler bien sûr des caractéristiques. Alors ce matin, je vais m'appuyer sur deux caractéristiques du côté bien sûr, c'est-à-dire des motos Lifan et des motos Nanfan. La première, le premier avantage, c'est bien entendu que les motos Lifan et les motos Nanfan sont dotés d'un moteur 150 cc. Un moteur très très puissant, un moteur qui est vraiment, c'est-à-dire un moteur indomptable. Bien entendu également, ces motos Lifan et les motos Nanfan sont également dotés d'un système encore appelé turbo qui permet la réduction du carburant et qui rend plus fort, bien entendu, votre moto Lifan ou Nanfan. Et parlons bien sûr des tricycles Lifan et des tricycles Bazar. Nous allons toujours rester sur deux caractéristiques ce matin parce que la communication, ce sera 3 fois par semaine sur les antennes d'Equinox Télévision. Alors, je rappelle que les tricycles Bazar et les tricycles Lifan sont dotés d'un moteur 200 cc.
Ça veut dire quoi un moteur 200cc? C'est un moteur qui est très très puissant, c'est un moteur qui est très solide. À côté bien sûr de ce moteur 200cc, on a également bien entendu des éléments tels que sa carrosserie qui est longue, grande et profonde, ce qui permet bien entendu de pouvoir transporter près de 2 tonnes de marchandises. Voilà donc quelques caractéristiques qu'on vous présente ce matin. Il ne vous reste plus que, chers téléspectateurs, de nous appeler à nos numéros de téléphone pour avoir votre moto Lifan ou votre moto Nanfan à partir de 399 900 francs, ou alors votre tricycle Bazar ou Lifan à partir de 999 900 francs. Et la véritable cerise sur le gâteau, c'est que cette promotion est accompagnée d'une grande tombola qui vous permet de gagner une seconde moto quand vous achetez une moto. C'est-à-dire quand vous achetez une moto, vous avez la possibilité de gagner une seconde moto, ou alors quand vous achetez un tricycle, vous avez la possibilité de gagner un second tricycle en participant directement à notre tombola qui se déroule dans toutes nos agences. À côté bien sûr de la seconde moto ou d'un second tricycle, il y a des lots instantanés que vous gagnez directement, tels que des parasols, des choisibles, des parapluies, des casques de sécurité. Et je rappelle que dans nos agences, il n'y a pas de bulletin nul. C'est-à-dire chaque bulletin que vous tirez dans nos urnes vous donne droit à un lot directement. Alors ce matin, je reviendrai lundi pour la suite de la communication. Alors les agences de Grand Bazar sont situées où? Alors il faut rappeler que la direction générale est située au feu rouge Bessengue, c'est à Douala. On a pratiquement plus de 48 agences dans tout le Cameroun, hein. Du côté bien sûr de Yaoundé, de Manfé, de Tiko, de Kumba, de Bolova et même à Kursi. On a une agence Grand Bazar dont, chers téléspectateurs, c'est parti ce matin pour la grande promotion. Courez rapidement dans les agences Grand Bazar et achetez votre moto Lifan ou votre moto Nanfan et gagnez directement une seconde moto, ou alors achetez votre tricycle Bazar ou tricycle Lifan et gagnez un second tricycle, ou alors gagnez plusieurs autres lots pour dire tout simplement éviter l'AVC. Ça ne sert à rien d'acheter une moto à 500 000, 1 million, et quelques jours après, la moto tombe en panne. Avec les agences Grand Bazar, plus besoin d'avoir l'AVC à partir de 389 000 francs. Donc ça coûte moins cher et ça met un peu plus de temps, c'est ça? C'est-à-dire, vraiment, vous savez très bien quand le concept Sénac a communiqué pour un produit, je l'ai testé, j'ai essayé, j'ai mené une enquête sur ce produit, c'est la qualité totale, c'est la véritable assurance. Les motos Lifan et les motos Nanfan, c'est des motos qu'on vous donne 6 mois de garantie, c'est moins cher, c'est la qualité totale. Et les tricycles également sont très très solides. Consti Lamine, on reparlera de ça la semaine prochaine, les tricycles, les motos de marque Lifan et Nanfan. Voilà, au magasin Grand Bazar, spécialisé dans cette vente. Alors, tendance, on va sortir de ce programme. Ok, au nom de la liberté de critiquer, Freetown, c'est en Sierra Leone, a donc connu un très mauvais moment en début de cette semaine, des coulées de boue spectaculaires entraînant des inondations monstres également ont donc endeuillé de façon terrible ce pays, avec un peu plus de 300 personnes disparues et mortes pratiquement. Donc 3 jours de deuil national au moins ont donc été décrétés de ce côté-là. Alors du coup, des voix se sont élevées à l'encontre du président de Sierra Leone. Alors des autorités sierra-léonaises en général, pour faire constater que ceci aurait bien pu être évité si les bonnes mesures avaient été prises en matière de curage des drains. On en vient donc au cas de la ville de Douala. Alors depuis le début et le renforcement des pluies diluviennes qui s'abattent, nous revoici dans des zones à risque avec beaucoup de pluies également qui mettent d'importants quartiers dans les eaux. Les pieds dans l'eau, beaucoup se sont réveillés ce matin encore, ici même à Douala. Où est donc passées toutes les promesses qui ont été faites à ce niveau-là de la part de Fritz Tonné, qui avait pris l'engagement, un peu comme le chef de l'État aussi, de curer les drains et d'éviter tout cela. Merci beaucoup. C'était le drame de notre cité, c'était le zénith de ce vendredi.